Alors, salut Ephraim, ça va? Ouais, ça va, le corps. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ou personnes qui vont nous écouter? Ouais, moi je m'appelle Mahongou Ephraim et je reviens du Congo Brazzaville. Donc en ce moment-là, je suis en France. Ça fait déjà de cela 3 ans. Je reviens de l'Ukraine. C'était mon pays là où j'ai eu la chance d'aller. Et j'ai fait mes études là-bas. Donc j'ai un niveau universitaire et en ce moment, j'ai une licence et un master. Ok. Donc là, ton dernier diplôme, là, c'est le master. Ouais, c'est le master. Ok. Et c'est un master en quoi, du coup? Un master en économie, Économie. gestion business. Cool. Et du coup, t'as fait quoi comme filière pour faire gestion et économie au J'ai lycée? fait. Non, en fait, à la base, Hmm. quand j'étais arrivé, vu que au Congo, j'avais fait. Comment on appelle ça? J'avais fait une série scientifique, Ok. tu vois. Pendant ma période scientifique, quand j'étais arrivé en Ukraine, donc j'ai voulu continuer en pétrochimie, au fait. Ok. Ok. Donc, quand j'ai fait mes études en pétrochimie, on a eu à discuter avec qu'on appelle ça, le doyen de la fac. Il Ouais. a dit, bah, la pétrochimie, oui, tu as le niveau, mais on t'envoie aussi en économie. Parce que l'avantage avec l'Ukraine, tu pouvais faire deux formations en fait. Ok. Donc, d'une part, je faisais une formation en gestion économique, j'ai fait pédagogie et j'ai fait un truc en pétrochimie. Ok. Ce qui m'a permis que je m'en sors avec un truc, avec 3 diplômes, s'il faut le dire. Ah, ok. Ah, cool. Cool, cool, cool. Donc, en fait, si je comprends bien, juste pour qu'on comprenne bien, d'où ton histoire un peu plus personnelle, c'est-à-dire que tu étais au Congo, puis Mhm. tu vas en Ukraine, c'est ça? Ouais, Ok, au fait, à la base, j'étais au Congo ouais. et puis je suis allé en En Ukraine. Ukraine pour étudier, pour étudier Voilà. les études supérieures en Ukraine. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement pour aller en Ukraine, pour aller étudier? Pourquoi pas d'autres pays Oh, à la que l'Ukraine? base, c'est que j'ai discuté avec mon père, en fait. Mhm, Donc, vu qu'au Congo, sortir du Congo, c'est un peu difficile, on va pas se mentir. mhm. Bah, lui, avec ses moyens il avait dit la France, j'en ai pas les moyens, en fait. Ok, Mais j'ai eu un ami qui peut t'envoyer en Ukraine. Et sauf que là-bas, il faudra que tu apprennes une autre langue. ouais, Hormis le français, là-bas, ils parlent pas le français. ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai rencontré cet ami. Cet ami, on a discuté. Et c'est lui qui m'a dit, bah, c'est facile à faire. Je lui ai donné tous mes documents et puis on a fait le voyage. Voilà comment je me suis un peu retrouvé. Ok. Personnellement, j'avais pas trop l'envie d'aller. Du coup, quand tu es arrivé en Ukraine, comment ça s'est passé là-bas? Au début, sans te mentir, c'était un peu difficile parce que tu vois, quand tu quittes ton pays, tu te rends compte que les réalités ne sont pas les mêmes. Ouais. Tu vois, il faut apprendre une nouvelle langue, il faut s'adapter à la température. Mm. Donc c'était un peu, je me rappelle bien la première fois que je suis sorti du bus, le froid qui m'a reçu, qui m'avait accueilli Ouais, là, ouais. c'était pas vraiment le froid du Congo, hein. Ça Ok, dit que voilà. ouais, je vois. Et j'ai envie de dire, quelle était tu te rappelles un peu des démarches que tu as fait pour aller en Ukraine? Tu as dû faire une demande, je sais pas, ça se passait comment en fait? Bon, sincèrement, j'ai pas pu faire la demande par moi-même. Comme Ok, j'ai dit, c'est une personne c'est qui une m'a personne aidé au vraiment qui a tout fait. géré. Ok. Donc c'est lui qui m'a géré et il a fait, parce que je me rappelle pas, bon, lui il avait ses relations en fait. Ouais, Vu vas-y. que moi je suis, il vivait déjà en Ukraine, tu Ok, vois. Donc il savait les universités là où on pouvait facilement prendre des gens. ok, Il avait fait des accords avec eux. Donc c'était facile, ok, plutôt facile au fait. ok. Et du coup, tu as pu faire un visa, tout ça, tu es allé à l'ambassade, ça s'est passé comment? Bon, je n'étais pas parti à l'ambassade. Ah Moi, je oui, me ok. rappelle, j'ai fait quoi? Voilà. La seule chose que je me souviens, c'est que toute la partie administrative, c'est lui qui s'occupait de ça. Ok, Maintenant, c'est juste le passeport que j'ai fait personnellement. ok. Donc, du coup, le passeport, il m'a appelé, il m'a dit que ton passeport est sorti. Je suis allé, j'ai pris mon passeport et puis quelques mois plus tard, il nous a dit votre visa, il est sorti. Bah, Ok, ok. Ah, c'est aussi simple comme ça, ok. ouais. Et peut-être que quand tu arrives en Ukraine, tu as dû rencontrer des gens là-bas. Quelles étaient tes premières impressions quand tu es arrivé? Honnêtement, quand j'étais arrivé, l'avantage, c'est que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est que déjà quand nous on était venus en Ukraine, Mhm. ce sont notre communauté congolaise qui était venue nous prendre. Ok, Donc du coup, euh,
on connaissait pas d'abord la réalité, donc on a discuté avec nos propres frères. Hmm. Et là, comment on appelle ça? Parce que eux là-bas, ils appellent ça des apchis. Maintenant, en français, c'est des campus. Ok. Lorsqu'on était logés, on avait des frères congolais. Donc, on n'a pas ressenti ça le même Ok, jour ouais. aussitôt. Et par contre, quand on est allé à l'université, on était un peu, il y avait des regards pas trop, tu vois, pas trop ça en fait. Donc, voilà. Donc, la première idée que je me suis faite, je me suis pas fait une mauvaise idée. En fait, je me suis dit, je viens dans un pays, Hmm. j'ai mes propres objectifs, je m'en bats un peu, je m'en fous, en fait. Ok. Ouais. Et c'était quoi tes perspectives en fait quand tu étais parti en Ukraine? Est-ce que tu voulais rentrer après tes études? Est-ce que tu voulais. Bon, honnêtement, mes perspectives étaient que j'obtienne mon diplôme scientifique et Ok. puis je rentre Tu rentres. tranquillement au pays. Ok. Ok. Ouais, je vois. Et du coup, ça s'est passé comment en Ukraine? Moi, je veux bien savoir quand tu es arrivé la première année, donc j'imagine que tu as fait la langue. Bah, la première année, tu es obligé de faire la langue. Ouais. Quand tu fais la langue, on était recoupés en plusieurs, comment on appelle ça en français? En plusieurs classes. Plusieurs classes, ouais. Voilà. Avec le fait là, quand on était plusieurs classes, moi je me rappelle plus dans quelle classe j'étais, désolé, mais il y avait au moins plus de 4 classes. Ok. Il y avait plus, bon, la classe où est-ce que j'étais, tu pouvais rencontrer des Indiens, des Marocains, des Arméniens, un peu tout ce qui est étranger, quoi. Mhm. Donc l'avantage avec moi, c'est que je m'étais retrouvé avec, ce que je me rappelle, il y avait une personne qui revenait du Congo, RDC, Yeah, c'est vrai. et j'étais avec un Gabonais, Mhm. j'avais aussi un Camerounais, et la majorité c'était des Congolais, de Congolais de Brazzaville. Ok. Ok. Mais- Ouais. Non, vas-y, vas-y. Non, maintenant, et puis on nous avait maintenant donné des professeurs ukrainiens pour nous apprendre maintenant la langue. Mhm. Donc c'était un peu ça. Mhm. Est-ce que la langue ukrainienne, est-ce que c'est une langue Ah facile non, à attends, apprendre? parce que là, et avant de passer sur cette question, j'aimerais bien préciser une chose. Nous, quand on était arrivés, le problème de la Russie et de l'Ukraine n'existait pas. Ouais. Et l'Ukraine est à peu près comme la France, en fait, Ok. avec le Congo, tu vois. Donc, quand tu fais tes études, vous parlez russe. Vous ne parlez pas ukrainien, en fait. Ah oui, ok. Donc, du coup, nous, quand on est arrivé en Ukraine, Mhm. nous, on n'a pas appris l'ukrainien. Nous, on a directement appris le russe. Donc, ce Ok. qui fait que moi, avec l'ukrainien, j'ai un peu du mal. Mais certes, c'est des langues qui se ressemblent. C'est à peu près comme si tu disais comment on appelle ça? L'italien, l'espagnol et le français. Ouais, Ils ok. ont les mêmes Ils ont la même origines. racine, quoi. Voilà. Ok. Donc, Ouais. disons que l'ukrainien et le russe, ils ont la même racine, en fait. Ok. Ah, ok. Donc, vous apprenez l'ukrainien. Non, Co- nous, on a appris le russe. Ah, peut-être, pardon. Oui, vous avez appris le russe, du coup. Le russe à Mhm. l'école comme langue. Et puis, vous avez étudié en russe. Oui. Et les Ukrainiens aussi font la même chose. Ils étudient en russe ou en ukrainien? Là, avant la guerre, Ouais. ils apprenaient le russe. Ok. Après la guerre, Ouais, je pense que oui. disons, c'est pas la guerre de 2024, 2022, c'était l'avant là. Mhm. Ils apprenaient en russe quand la guerre était arrivée, après comment on appelle ça, leur problème là. Ok. Ouais. C'est là qu'ils ont décidé que non, les étudiants devaient apprendre en En comment on ukrainien. appelle ça, tout le monde devait parler en Ukraine, Ok. ukrainien en fait. Donc du coup, même je me rappelle, parce que nous quand on était en année de langue, c'est là que ils ne s'entendaient plus avec la Russie. Ok. Donc du coup, nous on avait eu notre diplôme de langue en russe, et quand on était allé s'inscrire dans une nouvelle université, on nous disait maintenant, est-ce que vous Est-ce que allez vous avez faire Ouais, des ok. études en russe ou Ouais. en ukrainien? Parce que nous, on est obligé de vous faire des études en ukrainien. Nous, on a dit, mais c'est pas possible pour nous. Parce que nous, notre diplôme est en russe. En russe, ouais. Donc, si nous, on fait en ukrainien, vous allez encore nous dire de refaire encore l'apprentissage de la langue ukrainienne. Nous, ça ne passe pas. C'est là que le monsieur a dit, OK, on va faire une classe spéciale pour vous. On va Ok. regrouper tous les étrangers qui parlent russe. On va les mettre là-bas pour que ça facilite un peu l'adaptation. Ok. Et du coup, les études, juste une question, tu es arrivé en Ukraine en quelle année? Ah, ça, je me rappelle même Date. plus. Environ 2015 par là? 2015, 2017, 2018. 2017? Ouais. Non, Ok. 2025, non.
10 ans, Donc 13 c'était ans. avant, en tout cas avant la guerre, Ouais, ouais, avant le c'était conflit, en tout cas, 2 ans en tout cas. avant, 3 ans avant? Je ne sais pas s'il y avait d'abord des conflits, Ok, donc mais on parlait même pas l'année du à conflit en laquelle j'étais fait. arrivé, Ouais. c'était devenu chaud entre les deux pays. Ok, donc c'était vraiment au moment où il y a les débuts de tension, quoi. Voilà. Ok, peut-être une Parce année que je me avant. rappelle, nous on était arrivés quand ils appellent ça Ah, la la période. Crimée, là. C'est tout arrivé au Voilà, moment de la Crimée. les trucs de Maïdan, là. Ok, ok. Voilà. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais en Ukraine, ils avaient même détruit des monuments qui étaient liés à la Russie, au fait. Ok, ok. Donc, Donc c'est vraiment au début, au tout début. voilà, au tout Ok. début, disons que dans l'année dans laquelle je faisais la langue, c'est dans l'année auquel il y a eu les tensions ont commencé. Ok. Donc c'est ouais, ok. Je pense que tu es arrivé là où il y avait déjà l'annexion de la Mm. Crimée. Je ne sais plus c'était quand Ouais, l'annexion de la je crois Crimée. que c'était 2018. Non, 2018 par là. 2018. Faut qu'on regarderait, Ouais, ouais. on mettra la date pour ceux-là qui s'intéressent. Ok, mais du coup, les études en Ukraine, est-ce que ça ressemble, enfin en Ukraine, est-ce que ça ressemblait à des études au Congo? C'était une grande université, c'était comment en Bah oui, fait? hein, pour moi, notre université, elle était grande, hein. Ok, Et les études en Ukraine, bon, je pourrais pas dire que... Déjà, c'est une langue, c'est pas ma langue, ouais, tu vois. j'imagine, ouais. Donc, Ouais. je peux pas dire que c'était facile, en fait. Mm, C'était très, très difficile. Mais toutefois, dans l'université dans laquelle j'étais, on m'a bien accueilli, au fait. ok. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait plu. Certes, on n'a pas eu la chance de faire des études avec des Ukrainiens, Ah, ok, vous n'avez pas parce fait les que... études avec les Ukrainiens. ouais, ouais. Ouais, ok. Parce que c'était, comme je t'ai dit, eux, ils devaient parler ukrainien. C'était Ah oui, c'est obligatoire. à ce niveau-là Nous, maintenant. on parlait russe, au fait. Ok, Donc, ça ne tenait pas, en fait. Donc, ok. du coup, ils ont préféré faire ce système-là. Du coup, nous, on se retrouvait toujours avec des étrangers. Ok. Mais c'est quand même bizarre un peu, hein. C'était quand même un peu bizarre, non, pour vous? J'ai l'impression que vous vous retrouvez au milieu des Ukrainiens, mais au final, vous les côtoyez pas comme il faut. Enfin, l'échange culturel, j'ai envie de dire, c'était pas très... Ouais, l'échange culturel n'était pas trop là. Parce que Ouais, les Ukrainiens, c'était des gens, tu vois, au Congo, au fait. Nous, quand on voyait des étrangers au ouais, Congo, ouais. on a un peu du mal à aller vers eux. Et c'est vice-versa, en fait. Ah, ok. Donc, les Ukrainiens aussi, c'était pareil. Ils avaient bien envie de découvrir, mais ils avaient encore des préjugés, au Mhm. fait. Donc, ce qui faisait qu'il y avait un peu de tension, en fait. Ok, ok. Et parlons de ça, est-ce que toi, tu as vu des preuves de racisme ou des choses comme ça en Honnêtement, Ukraine? je n'ai jamais subi de Ok, racisme. Parce c'est que bien. moi, j'ai toujours été quelqu'un de calme et tranquille. Les Ukrainiens, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein. Quand tu arrives dans le pays d'autrui, tant que tu ne fais pas de pagaille, je sais pas, pagaille, ou tu n'emmerdes Oui, pas le monde, ouais. bah, les autochtones aussi te verront aussi bien, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, le raciste, bon, je peux pas dire que ça n'existe pas. Ouais. Mes amis ont subi le raciste, certains. Ok, Mais ils ont aussi subi ça de leur propre faute. ok. Et d'autres aussi ont subi ça aussi, bon, avec des gens qui étaient un peu racistes. Donc, je ne Mhm. peux pas dire que le racisme existait peut-être dans d'autres pays, mais d'après ce que moi j'ai eu, de mon expérience à moi, Mhm. j'ai pas subi de racisme. Ok, bah ça c'est cool. Ça c'est cool parce que souvent beaucoup de gens qui se disent, qui ont peur parfois des pays de l'Est en disant bah peut-être que là-bas il y a plus de racisme, etc. Mais Oh finalement, non, non, si tu non. respectes tes choses, tu Non, respectes les non, règles non. comme il faut. Quand tu respectes les règles, quand tu es dans les normes, tu ne Ouais, feront rien en fait. ouais, ouais. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Et j'ai envie de dire, mais toi, comment tu as vu la vie étudiante là-bas en Ukraine? Bon, la vie étudiante, elle était vraiment cool, hein. Elle était vraiment D'ailleurs, cool. avant ça, j'ai une question, j'ai oublié ça. Ça, je pense qu'au début, on doit le dire, mais tu donnes dans quelle ville en fait? Ah oui, moi j'étais dans la ville de Kharkov. C'est Kharkov, ok. une ville, comment dirais-je, anciennement c'était la capitale de l'URSS. Ok, ah d'accord. Donc du coup, Kharkov, ok. c'est aussi, on appelle ça la ville des étudiants, Ouais. parce que là-bas tu rencontres plusieurs étudiants. La majorité, c'est des étudiants en fait. Ok. Donc c'est ce qui fait que on appelle ça une ville étudiante en fait. Et puis Ok. c'est l'une des villes les plus grandes de l'Ukraine. D'accord. Par rapport à Kiev, c'est plus grand, moins grand? Bon, la grandeur, je ne sais pas. Ok. Mais disons que Kiev, c'est quand même, comme tu disais chez nous, Brazzaville et Pointe-Noire, en fait. Ok, d'accord. Donc, Bah, c'est vraiment une des voilà. grosses villes d'Ukraine, quoi. Voilà. Ok.
Ok, d'accord. Ok, bah du coup, comment la vie étudiante s'est passée là-bas? Bah, la vie étudiante, elle était top, hein. Ça, je peux pas dire le contraire. La vie étudiante, elle était top. Ok. Parce que déjà, quand tu habites dans le campus, dans la chambre, vous étiez soit à deux, ou soit tu es là. Si tu as la chance, tu te retrouves tout seul. Ok. Donc moi, j'ai eu l'avantage, c'est que j'ai eu quelqu'un, il est revenu du Gabon, Mhm. et lui et moi, on s'entendait, comment dire, on Super bien, s'entendait ouais. très bien en fait. Mhm. Donc, raison pour laquelle je dis, mes années, euh, mes années universitaires, c'était bien passé en fait. Ok. Bon, peut-être pas bien passé, ça s'est bien passé, mais des fois, il y a eu quelques mésententes, mais ça s'est bien passé. Mhm. Bah ouais, c'est comme tout dans la vie, il y a toujours parfois Voilà, des discussions, toujours pas un peu voilà, d'accrochage, mais au final, on revient un peu à la normale, quoi. voilà, c'est un peu ça. Ok, ok, ok. Et, euh, et du coup, enfin, la vie étudiante était pas mal et vous faisiez quand même la fête et tout. Ça se passait comment? Là, par contre, pour la fête, c'est pas comme en France. Ok, Vous faites dans le dis-nous. sens que les genres de fêtes, au fait, ça, ils étaient plus entre eux, au fait. Tu vois, c'était plus entre eux, c'est quelque chose que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir, en fait. Ok, donc Dans c'est bon, personnellement, c'est dans notre université. Parce que d'ailleurs. dans d'autres universités, ils appelaient les étrangers à venir montrer leur culture, en fait. Ok. De montrer, par exemple, la bouffe, le Mhm. manger, ou soit la musique, la danse. C'était vraiment un échange culturel. Donc l'université où tu étais, c'est l'université de Kharkov. C'est le Ouais, même. ouais, c'est l'une Ok. des universités de Kharkov. Ah, et c'est l'une, il y en avait plusieurs. Ah bah, c'est une ville des étudiants. Donc, du coup, il y avait plusieurs universités. Ah ouais, quand même. Ok. Au moins combien? Ah bah là, je peux pas te dire. Ah Là, ouais. honnêtement, c'est une ville des étudiants. Il y en avait de nombreux. Il y avait plusieurs. Il Il y y a avait... plusieurs. je saurais pas te dire. Ok. Par exemple, je te donne juste un exemple. Un exemple simple. Quand arrivaient les grandes vacances, Mhm. je sentais que la ville était devenue calme. Ouais. Donc, pour te faire comprendre que la ville dépendait des étudiants, en fait. C'est. Et quand les étudiants entraient dans la ville, qu'on appelle ça, pendant septembre et autres, tu sens que la ville commence à C'est revivre. revenu. Ok. Donc, pour te stipuler déjà la manière à laquelle Mhm. la ville dépendait des étudiants. Ok. Et donc toi, ce que tu déploies un peu, c'était l'intégration des étudiants étrangers dans ton université, Bah qui oui. était pas très au top, quoi. C'est-à-dire que Bon, personnellement, ça dépend des universités c'était. sur lesquelles tu es tombé. Ouais. Moi, l'intégration, c'était un peu difficile parce que j'aurais bien voulu que j'ai la chance d'étudier avec les Ukrainiens. Mhm. Tu vois, parce que quand tu étudies avec les Ukrainiens, ça te facilite l'apprentissage de la langue. Ouais, c'est clair. Et vu qu'ils parlaient, donc il y a certains qui parlaient russe. Tu Mhm, vois, c'est mhm. comme nous, tu peux beau faire ce que tu veux, la langue dans laquelle tu as grandi, c'est la langue dans laquelle tu as grandi. Et du coup, on parlait tous russe. Mais ça, c'était plus quand on sortait dans le réfectoire, au fait. Quand Ok. tu allais manger, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut venir s'asseoir, vous discutez, au fait, vous faites des échanges. Mais ça, c'était dans les autres universités. Par exemple, dans l'université que j'avais fait mal, parce que moi, j'ai pas fait l'apprentissage de la langue dans la même université. J'ai fait l'apprentissage dans la langue université dans l'une des, parmi, j'ai fait mes, oui, j'ai appris la langue russe dans une université. C'était parmi les plus grandes, au fait. Ok. Donc, du coup, là-bas, ils avaient un système qui permettait aux étudiants étrangers de rencontrer les étudiants ukrainiens et Mhm, les échanges culturels se faisaient facilement, en mhm. fait. Ok. Par contre, dans la nôtre, déjà, chez nous, ça s'était gaffé parce que déjà, nos anciens, nous, Mhm. n'avaient pas, parce que je me rappelle bien, les professeurs, qu'on appelle ça, le doyen de l'université voulait bien présenter notre culture Mhm, à nous. mhm, mhm. Et sauf que ceux qui étaient venus avant nous, ils avaient gaffé au fait. Ok. Bah, c'est toujours un peu le même problème, quoi. Voilà, donc ils se sont dit que les autres sont pareils, ça sert à rien de les appeler, machin, machin, Ok. truc. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu un gars là, il était revenu d'une autre université, on l'avait appelé, et ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour, qu'on appelle ça, faire valoir votre culture, machin, truc. Le gars, il dit, bah c'est simple,
appeler les gens, demandez-leur en fait. Ça sert à rien parce que les gens qui étaient venus avant eux, s'ils ont gaffé, c'est pas eux. Ah oui. C'est ça que Ils là, vont payer les pots cassés. voilà, vous les appelez, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez partager chez les Ukrainiens, soit de la musique, soit de la danse, ou peu importe ce que vous voulez en fait. C'est là ce qu'ils avaient compris, mais sauf que j'étais déjà arrivé déjà à l'année en fin d'études. Ok. Donc, Bon, c'était plus, ça t'intéressait plus, quoi. voilà. Ouais. Ok. Et du coup, avec les, on va dire les mêmes, en dehors de l'université, est-ce que tu as pu te faire des relations avec les gens, les Ukrainiens, des familles, des Bon, potes, des choses comme ça? non, Non. moi, je me suis pas fait des amis au fait. Ok. C'était plus. Par contre, mes collègues se sont fait des amis. Ok. Donc ça, il faut bien stipuler ça. Disons que moi, j'ai mon caractère à moi. Eux Ok, aussi, ils ont ouais. le caractère. Ok. Donc, ils étaient un peu plus ouverts que moi, Ouais. en fait. Donc, Ça dépend vraiment de la personne, en fait. voilà. Ok. Je peux pas dire qu'ils n'étaient pas ouverts pour les étrangers, ça, c'est mentir. Ok. Ils étaient très ouverts. Il y avait même des Ukrainiens, quand tu te balades en cours de route, ils viennent t'aborder pour D'accord. juste connaître ta culture. Parce que eux, déjà par exemple, moi, quand j'ai commencé à parler russe, ils ne croyaient pas, au fait. Ok. Donc pour eux, c'était quelque chose un peu... ils disent, mais nous, quand on rencontre l'étranger, on se dit qu'il parle anglais. Parce que j'avais oublié de stipuler ça, c'est dans la ville dans laquelle j'étudiais, c'était plus les Nigérians. En fait, Ok. il y avait plus une grosse communauté de Nigérians, en fait. Ok. Et les francophones, ils étaient très, très peu. Ok. Donc quand tu t'écoutes parler le français et que tu parles encore russe, Ouais. ils se disent, mais... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Ok. Donc là, ils viennent, ils te posent, ils te bombardent maintenant toutes les questions qui leur passent dans la tête, au fait. Oh, tu viens d'où? Ton pays, il est comment? Mais ça, c'était plus à l'extérieur. De Des vieux l'université? papas, Ok. des vieux mamans, des fois des jeunes et des gens que tu rencontres au parc. Vu que là-bas, ils avaient beaucoup de parcs comparé là en France, au fait. Là-bas, Ah oui? Ok. ouais, là-bas, ils ont beaucoup de parcs. En fait, c'est dans leur culture, en fait. Ils ont beaucoup de parcs. Par exemple, moi, lorsque j'ai étudié, il y avait déjà 2 parcs. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est là-bas que tu avais la chance de rencontrer des gens plutôt curieux. Ok. Ok. Mais parlons un peu de financièrement, ça se passait comment? Est-ce que c'était les... on va dire, est-ce que la vie était plus chère que, je sais pas, comme tu as eu Bon, principalement la vie, si tes le parents manger? t'envoient Ouais. de l'argent Mhm. en Ukraine, par exemple 150 €, Ouais. quand tu convertissais là dans leur monnaie, C'était quoi, c'est quoi leur monnaie? Enfin, je sais pas si ça existe c'est le toujours. grivnia. Le grivnia. Ouais, quand Ok. tu convertissais ça dans leur monnaie à eux, Mhm. tu avais quand même de quoi vivre. Avec 150 euros. Ouais, avec 150 Ah €. oui, quand même. Donc, tu vois, parce que l'appartement, par exemple, moi, quand j'ai commencé à vivre, là-bas, j'avais loué une chambre à 100 €. Tu vois? Donc, pour ainsi te dire déjà comment la vie, elle était... Ok, une chambre à 100 euros et tout. Voilà. Ok, ok. Donc, Et... c'est te faire comprendre que la vie, elle était à l'aise côté financier, quoi. Ok. Donc c'était pas très, très cher. Mais côté manger également, là. Bah, le manger, c'est encore Ouais. plus simple encore. C'est pas... Tu te cassais pas la tête. En tout cas... Par contre, il faut pas que tu ailles faire des achats Ouais. dans les boutiques. Ok. Ça, c'était la bêtise que nous, on avait fait quand on était arrivé. Ça, moi, j'ai compris ça quand je commençais à vivre tout seul. Parce que là-bas, tu rencontres des Ukrainiens qui te disent, mais pourquoi tu vas dans les boutiques? Tu trouves que c'est pas cher. Va dans les marchés habituels, au fait. Ok. Donc, du coup, ils m'ont fait découvrir des marchés. Je me suis rendu compte que le prix était très bas. Et à partir de là, je me suis rendu compte que quand on était arrivé, on avait plus d'opportunités, au fait. Donc, c'est un peu ça. Côté financier, je peux pas dire qu'on a envié, quoi, par rapport à d'autres pays. C'était plus à l'aise. Et du coup, donc, par rapport aux parents qui t'envoyaient les sous à cette époque-là, pour eux, c'était plus simple? Oui, parce C'est plus simple par que rapport à si d'autres on pays, tient quoi. compte par rapport à d'autres pays, par rapport à l'expérience de mes amis, 150, pour aussi mon père envoyer ça, c'était, je pouvais passer un mois. Ah ouais, Tu vois, 150 euros. En bah, France, maintenant, ça fait combien? Peut-être 300 000? Enfin, même pas. non, 90 000. 90, même pas 100 000, quoi. Voilà, dans les cloques 90. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, tu Ah te sentais. Les études universitaires, toute l'année, ça te demandait 800 balles. 800 Voire euros. 800 €. Ah oui, Voire ouais. Ok, bah ça va encore. 1200, machin truc.
Ça va encore. Lorsque tu habitais, ça te prenait combien? Donc, le campus, lorsque j'étais, ça me demandait 300 euros. Ah oui. Donc, si tu fais bien, moi, je me dis que par rapport à la France, tu te retrouves. Hein. Et par contre, il y a un hic. C'est que là-bas, tu ne travailles pas. Ok, ah, ça c'est un point. Ça, c'est un point que je Voilà. savais pas. Donc, du coup, Donc les étudiants n'ont pas droit à travailler pendant ouais. leur période d'études. Ouais. Les étudiants n'ont pas de période pour... ils n'ont pas droit au travail, en fait. Et même après, justement, parlant de ça, après, si un étudiant, je sais pas moi, il a fini en économie, il veut travailler dans une banque, etc. Bah, Est-ce déjà, qu'il peut? il faut d'abord que tu trouves d'abord des gens qui vont t'embaucher. Ouais. C'est ça le problème. Et il n'y avait pas des Africains là-bas ou des étudiants étrangers Non, il y avait des étudiants, qui mais travaillaient. le nombre il était très bas, en Ah, les fait. très bas, ok. Donc l'intégration dans la société même a été quand même compliquée pour Ouais. après les études. Hein. Enfin, je parle Ouais, vraiment d'un l'intégration. diplômé. Non. L'intégration était Ça c'était compliquée. difficile. Ça, honnêtement, l'intégration après les études, c'était pas possible. C'était pas vraiment comme en France ou je sais pas dans d'autres pays, mais c'était pas possible. Parce Ok, que là-bas, on demandait. Franchement, c'était possible dans le sens que tu arrivais couramment à parler russe. ok, Tu vois, quand tu te débrouilles très bien en russe et quand tu maîtrises bien ta formation. ouais, Parce que quand tu mélanges les deux et que tu passes l'entretien et que tu tombes sur une bonne personne, ils te prenaient. Par contre, parce que je connais des gens qui ont été embauchés comme ça, le mec, il connaissait rien dans... Parce que bon, disons que c'est pas un travail qu'il a fait par rapport à l'étude universitaire, mais il a appris la cuisine. ok. Et il est tombé sur quelqu'un, le monsieur l'a dit, bah, moi je remarque que tu as des aptitudes en cuisine, bah, moi je t'embauche. Hein. Ah oui, ok, Donc du coup, le gars a commencé maintenant à travailler. ok, Donc, disons que selon la personne sur laquelle tu tombes, il peut t'embaucher comme ça. ok, ok. Voilà. Ok, bah, ouais, bon, j'imagine bien. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le cliché qu'on a parfois des pays de l'Est en disant est-ce que les gens vont être embauchés? Est-ce que après, Ah non, ils ne vont pas être embauchés c'est un peu le comme en cliché. France, au fait. Selon comme en France et ailleurs, ils auront des difficultés, au Beaucoup fait. diffusé, ok. Voilà. Il y a plus de difficultés dans les pays de l'Est pour travailler Ok, que dans les pays de l'Ouest. ok, Ça, c'est comme ça. ok. Maintenant, les chances, c'est tout un chacun, comme on dit dans Ouais, la vie, il faut bouger, au fait. ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Ok, bah cool. Et quel est ton meilleur souvenir de ce que tu retiens quand tu étais en Ukraine en tant qu'étudiant? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai obtenu mon diplôme de bachelor. Non, mon diplôme de master. Ok. Parce que ils nous avaient tous mis dans une salle. Et dans la salle, il t'appelait par ton nom. Tu venais montrer il t'appelait par ton nom, tu venais. Et nous, je me rappelle, quand on nous avait appelés, on était les seuls étrangers. Donc, eux, pour eux, ils étaient un peu surpris, quoi. Parce que la majorité, ils finissaient au niveau licence, en fait. Et Ok. que moi, je me retrouve au niveau master et que je me mette à parler en russe, pour eux, ils étaient, tu vois, ils étaient un peu stupéfaits, en fait. Donc, ça, c'était mon meilleur souvenir. Bon, il y a d'autres souvenirs, mais Ouais. Ok. Donc c'était ça, le vraiment meilleur. la remise de diplôme de master, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as pu travailler après ton master Ah non, j'ai pas non, pu travailler. Non. Parce que il y avait, comme je vous l'ai expliqué plus en amont, c'était plus difficile pour moi de travailler, au Ok. fait. Parce que j'ai pas déjà rencontré quelqu'un Mhm. qui était favorable à ça. Et je me suis dit, ben, dans ce domaine-là, j'aurais personne. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un ami qui m'a présenté quelqu'un. Mhm. Et cette personne m'a dit que tu peux bien travailler chez moi. Toutefois, c'est pas un domaine dans lequel tu Que t'es tu as étudié, quoi. spécialisé, au fait. Je lui ai dit, c'est quel domaine? Il dit, tu vas apprendre comme à l'isolation thermique. Ok. Donc, du coup, il m'a appris l'isolation thermique et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler. Ok. Ok, donc, ok. Mais j'ai envie de dire, c'était pas facile quand même de. Je veux dire, c'est au bout d'un certain temps que tu as pu rencontrer la personne là qui t'a appris ce nouveau métier, quoi. Bon, ça, au fait, c'était, je ne peux pas dire que c'était facile parce que moi-même, j'étais un peu con.
Tu vois. Explique-nous. J'étais un peu con, en fait, parce que le gars fréquentait dans la même université que Ah oui, nous. quand même. Donc, tu pouvais Et le puis, connaître, quoi. c'était un étranger, en fait. Donc, il Ok, connaissait les mêmes réalités que moi. ok. C'est c'est quelqu'un qui me l'avait présenté. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit que j'étais un con, en fait. C'est pour cela que j'avais dit... C'est pour ça qu'il était même... Comment on a fait ça? Qu'il avait, quand je l'avais expliqué mon histoire, d'où je venais, et où est-ce que j'ai fait mes études, il a dit, bah, tu es étranger comme moi, hein. Et c'est pas facile, je sais que c'est pas facile d'obtenir le travail, mais moi, je t'apprendrai un travail Ok. avec lequel tu vas t'en sortir. Et Mais lui, du coup, il est arrivé à trouver des marchés. Enfin, il tirait son propre compte. Ça se passait comment? bah, lui, il avait ouvert son compte, hein, parce Ah que oui, lui ok. aussi, on l'avait appris ça. Ok. Donc, du coup, chacun sauvait. Bon, ce que je peux te dire, c'est que là-bas, pour ouvrir un business, c'est facile. D'accord, ok. Ça, l'avantage, c'est en Ukraine, c'était ça. Un étranger pouvait facilement ouvrir un business, Ah oui, pouvait ok. facilement s'obtenir des maisons. Ok. Il pouvait, au fait, il était libre, au fait, comparé Ok. par rapport au pays, par rapport à la France, s'il faut dire. Ok. Mais ce qui est sûr, si tu étais en Ukraine et que tu étais malin depuis le départ, Mhm, par exemple, on va prendre la communauté congolaise. mhm. Un, tous les Congolais avaient une bourse. Ah oui? Ouais, Le bourse de l'État? bah oui. Donc, donc du Ok. coup, s'ils étaient malins, c'est, euh, comment on appelle ça? Un appartement, un F1. Mais oui, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Un F1. C'était dans les environs de 15 000 euros. 15 000 euros, tu te faisais un F1. Tu Ah vois? ouais. Et si tu étais très très malin et que tu as passé toute l'année universitaire avec ce qu'on t'envoyait, Ouais, pas prendre. Tu gardes la avec, bourse. voilà, avec la bourse. Ouais. J'imagine déjà quand je te dis, quand je t'ai dit 150 euros, c'était beaucoup. Donc imagine comme si tu avais 600. Ouais. Parce que je me rappelle, les gens me disaient c'était 600, je me rappelle plus trop. Tu vois, si tu Mais avais, donc en quelque sorte, tu pouvais, si tu économises pas avec 300, 500 euros par mois, j'ai envie de dire en 12 mois, bah tu vois, t'as 5 000, donc t'as vraiment un bon voilà. Et apport, au quoi, déjà. pire, tu peux ouvrir un business. Ouais, Tu peux ouvrir, parce que je me ouais, rappelle, carrément. Ouais. les Nigériens, eux, ils avaient ouvert des boîtes de nuit, ils avaient Ah ouais. ouvert, Oh, oui, quoi? Il y avait d'autres ils avaient investi dans, ils achètent une voiture et puis ils mettent ça comme taxi et ils cherchent un étranger euro dans le taxi et puis il va s'inscrire dans des trucs. Donc c'était, en fait, il y avait plus d'opportunités, au fait. Mais sauf que Ouais. les opportunités, Mhm. au début, quand tu arrivais, tu comprenais pas, en fait. Mm. Comme on dit au début, tu es comme un imbécile, hein. On va te lâcher dans l'eau, en fait. Tu sais pas comment marcher, où frapper, où apprendre. Mais ça, après des années, tu te rends compte. Ouais, Mais quand les années sont passées, tu te dis, merde, c'est perdu du temps, quoi. J'ai perdu du comment j'ai temps. pu manquer ça, en fait? Mm, Alors qu'il y mm, avait des opportunités de me mm, retrouver. mm, Donc ouais. voilà un peu tout. Ok, ok, ok. Mais du coup, ça te fait quand même du bien d'avoir trouvé un travail et puis de pouvoir travailler dedans. Bah ouais, personnellement, ouais, ouais. Ouais. Non, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai appris un travail de main, en fait. Ok. Parce Ouais, que c'est vrai. moi, tous les travaux que j'ai, je sais pas comment ça se passe en France, les études. Mais ce qui est là-bas, ce qui est sûr, bon, c'est par rapport aussi à la spécialité que tu as pris, hein. Parce que moi, la spécialité que j'ai pris, il y avait plus de théorie que de pratique. Ok, bah Donc, oui. tu vois. Ouais. Parce que moi, là, ce qui avait plus de pratique, c'est en chimie. Ouais. Donc, en chimie, des expériences, on en faisait, au fait. Les trucs informatiques, on en faisait. Par En contre, économie, oui, en j'imagine. économie, ça ne Ouais. marchait pas. Ouais. Enfin, déjà, il faut dire que tu parles russe couramment. Quand tu vas Ok. t'inscrire dans une société, que tu reçoives des Ukrainiens parler couramment, bah imagine, c'est pas comme le français, hein. Donc, là, non. Donc, moi, j'étais content d'apprendre un métier et d'en faire quelque chose avec quoi vivre, en fait. Mm, Et voilà. Ouais, carrément. Ok.
Ok. Non, mais c'est bien. Enfin, j'ai envie de dire, c'était vraiment mouvementé, hein. J'essaie d'imaginer comment c'était en Ukraine. C'était vraiment mouvementé. Ouais, c'est un peu mouvementé, Il y mais avait une grosse communauté africaine, une grosse communauté des ouais, étrangers quand même. il y avait vraiment il y avait beaucoup des étrangers. Tu voulais Ouais. rencontrer des Marocains, tu voulais Ok. rencontrer des Nigériens, des Congolais. Moi, je me rappelle, Mhm. chez nous, il y avait même des Malgaches. C'était la première fois que je rencontre une Malgache, moi. Ah oui, ok. Donc, il y avait des Sénégalais. Bon, il ne faut pas parler, ils sont partout. Ah, ça. Il y avait comme l'équipement sont partout. Donc, ça, pour ça, c'est pas étonnant. Ah, Mais ça. tu rencontres beaucoup de communautés en tout cas. Et ça nous Mhm. faisait plaisir parce que quand tu parles trop avec les Ukrainiens, moi, avec tes propres frères, vous échangez des idées et ça passait bien. Ouais. Tout à l'heure, quand tu me disais, bah, les Nigériens avaient des boîtes de nuit, j'étais choqué. Je me suis dit, oula, c'était les rois du pétrole là-bas, les Nigériens. Bah oui. Surtout que tu m'as dit que ça avait une forte communauté, donc c'était vraiment Non, dominant. attends, parce qu'il y a un truc que tu dois comprendre. La communauté congolaise a un problème. Bon, moi, je parle de mon pays, je ne veux pas parler d'autres pays. Ok. Moi, Ouais. je parle de mon On pays à assume. moi. Mhm. La communauté congolaise, c'est une communauté qui est née dans le matu-vu. Ah, ça. Donc, ils veulent se faire valoir, alors qu'ils foutent absolument rien. Mhm. Or que les autres communautés, quand ils arrivaient, ils se cherchaient. Ok. Donc, ils n'avaient pas le temps de machin truc. Et dans notre culture à nous, quand on te voit à l'étranger, c'est pour faire des études. Point barre. Mhm. C'est Donc, vrai. toi, tu es fixé sur les études. Ouais, c'est vrai. Or Ouais. que quand d'autres personnes, eux, ils arrivent, ils sont fixés sur les deux, les études Et le business et les ou un business. truc. Ok, en tout Donc, cas. eux, Ouais. et puis, il y a aussi l'affaire des anciens. Quand tu Ouais. arrives dans un nouveau, si tu n'as pas des anciens pour te donner la route, tu vas rien Ouais. faire, au fait. Mhm. Par contre, quand tu rencontres des gens que tu as eu la chance de côtoyer, qui te disent ça, il ne faut pas faire, ça, tu peux faire ceci, tu t'en sors, au fait. Ouais. Par exemple, moi, je me rappelle, quand j'ai fui l'Ukraine, j'avais rencontré un Nigérien. Le Nigérien me dit oh non, moi, je faisais ça. Je me dis, oh, comment toi, tu arrives à faire ça? Oh non, moi, c'est un grand qui m'avait appris à faire ça. Je me suis retrouvé, au fait. Donc, tu imagines l'écart qu'on avait, au fait. Donc, moi, j'en veux, pas que j'en veux à eux, mais Mais- d'une part, on avait des responsabilités. Ouais, tu aurais dû apprendre enfin, être au courant de certaines choses beaucoup Certaines plus choses tôt, que quoi. j'aurais bien voulu Ouais. que ceux qui étaient là avant moi m'apprennent, au fait. Mais malheureusement, chacun était dans son coin. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'ils avaient quand même, qu'on appelle ça, des randos. Une fois dans le mois, ils se recoupaient quelque part. Ok, c'était une association que vous avez. Oh, pas une association, c'était... comment ils appelaient ça même? J'ai même oublié le nom. Comme des retrouvailles, quoi. Voilà, Ok. ils vont louer une salle. Ok. Tous les Congolais sont là. Ok. Et puis, ils commencent à parler, se donner des idées. Bon, pas des idées claires. C'est que je me rappelle plus parce que moi, j'ai participé que 2 fois, en fait. Ok. C'était tellement saoulant que je suis rentré chez moi. Ok. Ouais, je vois. Est-ce que, enfin, là, si on fait un retour en arrière, je te dis, est-ce que l'Ukraine était un bon choix pour toi? Honnêtement, Mhm. c'était un bon choix dans le sens que j'avais quitté mon pays. Ok. Parce que quand tu quittes ton pays, quand tu restes dans ton pays, tu es fermé dans la tête. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si on me disait de rentrer dans mon pays, je ne veux plus maltraiter, je n'aurais pas un préjugé sur les étrangers. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience d'être un étranger dans un pays. Et je sais maintenant, comment dire, la difficulté qu'il fait face, au fait. Donc, sur ce point, côté maturité, je dirais que là, c'est bon. Côté études, je dirais que c'est bon ça a été bon pour les parents. Parce Ok. qu'ils ont dépensé moins, en fait. Ok. Maintenant, sur le point plonger dans l'avenir, là, je dirais, pour moi, personnellement, c'était pas bénéfique. Ok. Et par contre, pour quelqu'un qui était malin, très très malin, Mhm. il devait facilement s'en sortir. Ok. Donc Et voilà. pourquoi tu dis que c'était pas bénéfique du coup? Parce que là, c'est dire, c'est une conclusion. Tu as pris une conclusion de côté, tu as pris plusieurs côtés, dans les côtés des parents, parce que les parents, Financièrement, financièrement, ça c'était les a mieux, arrangés. etc. Mais pour toi aussi, c'était bien de s'ouvrir un peu au monde, parce que au final, Voilà. quand tu es juste dans ton cocon, tu vois que ça en fait. Voilà. Mais de manière générale, je te dis que c'était pas le bon choix en fait.
Le Pourquoi bon en fait? choix, c'est plus ou moins les deux, en fait. Plus ou moins les deux. Il n'y a pas Je de réponse exacte. Ok. Ouais, je peux pas te dire que c'était mauvais parce que j'ai fait des expériences là-bas qui m'ont fait grandir. Ok. J'ai appris beaucoup de choses que dans mon pays, je ne pouvais pas apprendre. Ouais. Ça m'a poussé à faire des choix, au fait. Mm. Et il y a des réalités que tu fais face, quand tu es dans ton pays, tu es chouchouté, au fait. Ok. Quand tu sors, tu n'es plus chouchouté. Tu dois te Mhm. bouger pour obtenir ta vie. Tu dois faire ceci, cela. Donc, tu vois, les études universitaires, c'était bien. Mais il y avait quand même ce côté-là, tu te sentais pas, tu vois, tu te sentais pas chez toi. Il y avait toujours, Mhm. Ouais, il y avait ce côté-là. Ouais. voilà, il y a toujours ce côté. C'est pour ça que je dis que d'une part, c'était mauvais, en fait. C'est aussi mauvais dans le sens que ces diplômes-là Mhm. ne m'ont pas permis d'aller travailler dans mon pays. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas reconnus, Mhm. mais vu ma... Tu penses que ça va pas te. Si demain, supposons, si demain, il y a les recrutements au Congo, des choses comme ça, Bah, ça ça, pourrait aider, ça ça pourrait pourrait aider. aider, ça Donc, c'est pas pourrait aider. perdu. Non, mais c'est pas perdu, mais quand tu prends 10 ans et Mhm. que tu mets ça, et que jusqu'à présent, tu ne te retrouves pas, Ouais, ok. tu te dis, tu as quelle idée que tu te fais? Tu as perdu des années. Malgré que tu es diplômé, mais tu as perdu des années. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Donc, c'est comme je discute avec d'autres amis à moi. Mon ami, je me rappelle que je t'ai parlé, là, mon ami gabonais. Ouais, Lui, il m'a tu parlais tout dit, à l'heure. Ouais. Ephraim, si on était malin, fallait qu'on prenne un travail demain, en fait. Oh Ok, non, les études, non, non, là, oh non. C'est même le conseil que je dirais chez tout le monde. ok. Personnellement, faites des études qui sont courtes. Non, peut-être pas des études. Apprenez faites un truc, allez à l'école. Mhm. Mais apprenez quelque chose artisanal, s'il faut dire comme De ça, pratique, quoi. de Genre, pratique au ouais. fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, si tu veux quitter ton pays, quand tu as déjà appris par exemple l'électricité, réparer des voitures, faire de la maçonnerie, la menuiserie, quand tu arrives dans un pays étranger, ça t'aide vraiment. Parce Mais que, parlons un peu de ça justement, parce que souvent, ça on appelle ça, je me rappelle au Congo ou dans certains pays, on appelle ça la série C en Côte d'Ivoire. La série couture, machin, menuisier, etc. Et souvent, beaucoup de gens en fait ne veulent pas de ça parce qu'ils se disent non, c'est dégradant. En tout cas, c'est l'image que j'ai un peu de ce genre de bah, série-là au Congo, hein, même ailleurs, enfin où je suis parti ouais, en mais Afrique, mais je sais pas si tu as la même image, c'est-à-dire que quand tu venais à minimiser, tu le limites, bah, tu le minimisais, quoi. regarde, je ne vais pas Tu vois. je vais pas te dire le contraire. C'est la réalité de notre pays. On a dévalorisé Ok, ce genre de je suis travail. d'accord avec toi. Par Ouais. exemple, moi, mon père, il a fait des études, qu'on appelle ça chez nous. Il a fait un lycée technique. Mhm. Donc, il a pris l'électricité. Mhm. Mais lui, il ne voulait pas que j'apprenne l'électricité. Il a dit que va faire des études en général. Ok, ouais. Mais sauf que dans notre pays, le défaut, c'est que quoi? Vous ne faites pas la pratique. On vous galvanise comme on appelle, de la théorie, de la théorie, de la théorie. Mhm. C'est vrai. Et puis quand tu vas arriver à l'université, si tu ressens quoi la théorie, la théorie, la théorie, quand on va t'embaucher, comment tu vas t'en sortir? Mhm. Tu vois? Mhm. Ça, c'est ce qui prouve que les études générales, on s'en bat les couilles. Hein. Désolé du terme, mais les études générales, je peux pas... Moi, personnellement, si je mets mon enfant au monde, Ok. sincèrement, les études générales, jamais. Ah oui. Je vais lui dire, ah, regarde, fiston, apprends une formation. C'est mieux Ouais, que rien. mais après, j'en dis, c'est peut-être que ça dépend aussi de la personne, ça dépend des Oui, au opportunités. fait, Peut-être qu'en tout cas, je pense que peut-être qu'il faut ramener ça au contexte du Congo, même de l'Afrique, de certains pays, non. où en fait, les études générales ne mènent quasiment à rien. Par exemple, moi, il y a des gens qui ont fait SVT, mais Voilà. durant toute la terminale jusqu'à avoir au bac, ils n'ont jamais vu une cellule dans un microscope. Voilà. Tu vois. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Dans ce contexte-là, en fait, je me dis, ouais, mais est-ce que ça sert à grand-chose, tu vois? Ouais. Mais par contre, souvent, comme je te laisse parler, hein, souvent, quand on voit un menuisier, tu vois même un chauffagiste, Voilà. on le dégrade, on dit, mais Il celui-là, il a dégrade. perdu sa vie, en fait. Voilà. Il est pas... Mais alors qu'ailleurs, bah, c'est... Ailleurs, c'est valorisant. Bon, peut-être pas valorisant. Disons qu'ailleurs, dans les autres pays, c'est le même problème qu'ils font face, tu vois, Ok. mais ils n'embauchent pas dans ce domaine-là. Mhm. Parce que dans ces pays, c'est plus les étrangers qui font ce travail. Ouais. Truc artisanal, les machins, trucs là. Mhm. C'est plus ces étrangers qui le font, en fait.
Mm, Si tu vois un Français, il n'a pas le temps de ça. mm, mm, C'est comme chez nous aussi, quand on était petit. Désolé pour ceux qui vont m'entendre, mais mm, c'est la réalité chez nous. Quand on voyait les Quinois, ils mm, font mm. Koroman. Ouais, ouais, Et non, on se disait, mais Koroman, c'est un mm, faux bail. ouais, Mais quand tu viens maintenant à l'étranger, il y a des gens qui le font. ouais, ouais. Mais ça gagne, hein, Bon, ça paye. ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Coroman, c'est quoi en fait? C'est simplement, je sais pas, c'est le pouce-pouce. Mais bref, en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. En fait, c'est des petites voiturettes, même pas voiturettes, c'est des brouettes que quelqu'un pousse. C'est un Voilà. type de brouette que quelqu'un prend des charges pour quelqu'un qui lui paye. Du coup, pour pousser en fait sa charge parce que bah, au marché, c'est un peu compliqué, etc. Voilà. Donc, tu vois, ce genre de travail, à la base, tu vas te dire que c'est dévalorisant. Mais quand tu sors de ton pays et que tu te dis déjà que c'est dévalorisant, quand tu arrives dans un pays étranger, est-ce que tu auras le courage de le faire? Non, bah, carrément, Tu ouais. vois, c'est ça notre problème à nous. Et Mm. puis, il y a un autre problème qu'il faut comprendre bien. L'étranger, c'est pas, comment on appelle ça, la réussite, au fait. Désolé. Ah, ok. Bon. Faut être franc, faut être franc Est-ce là-dessus. que tu peux redire ça, s'il te plaît? Là, l'étranger, c'est pas forcément la réussite. Ok. Aller à l'étranger, il dit, c'est pas forcément réussir. Ok. Bah oui. Mhm. Parce que, regarde, je vais te donner un exemple. Tu es en France, tu Mhm. fais tes études. Papa t'envoie beaucoup d'argent. Imagine que tu gardais tout cet argent au pays. Ça te faisait quoi? Hein, dis-moi un peu. J'avais pensé à ça en plus. Tu vois, J'avais pensé à ça. tu vois. C'est Donc, vrai que j'avais pensé à avec ça. avec ce même budget, il regarde seulement les trucs les plus banals. Ouais. Dans notre pays à nous, on va parler du Congo parce que toi et moi, on vient de là. Quand tu vas faire l'agriculture et l'élevage, ils vont trouver ça de dévalorisant. Ouais. Ils disent, bah, allez faire grandir les moutons, les chèvres. Bon, Ouais. c'est quoi cette affaire-là? Faire un poulailler, tous ces gens-là. Mais si tu prends tout l'argent que tu as misé pour les études ici, tu ouvres un grand truc, par exemple, pour vendre des poulets. Tu auras des œufs. Et les œufs, on connaît que dans notre pays à nous, c'est difficile à avoir. Ceux que ça monte tout Voilà. le temps. Et les poulets, on sait que tu peux les tuer, aller les vendre. Donc, d'une part, tu te fais de l'argent bêtement. Or que quand tu viens à l'étranger, qu'on le veuille ou pas, l'argent qu'on te voit là, ça finit aussitôt. Mm. Parce que Bah, la les vie, charges. elle, la vie, Les charges. elle est très coûtante. Et même quand tu te mets maintenant à travailler, bah, tu travailles, mais sauf que derrière, le dos te fait mal, ou quand tu vas travailler, le peu que tu vas gagner, ça passe dans le manger, dans l'appartement, et tu te retrouves peut-être avec 65 000 à la fin, en fait. 65 000 francs CFA. Des fois, au pire encore, il y a des gens qui sont venus à l'étranger, ils ont fini des études, ils peuvent plus rentrer. Donc, ils deviennent des sans-papiers. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, l'étranger, c'est pas le rêve absolu. Hein. On peut rester chez soi. Et puis, il suffit juste de faire une étude du marché, au fait. Ok. Tu fais une étude du marché, tu crées ton business, et puis tu te lances. C'est pas... Moi, je trouve que c'est des choses que... C'est pas des choses qu'on nous apprend, en fait. Ok. Ça, tu les apprends toi-même. C'est ça le défaut Mais avec justement, je sais pas si tu as remarqué, mais toi, depuis que tu es sorti, tu as un regard beaucoup plus différent maintenant. Bah oui. Et ce que tu n'avais pas au Congo d'ailleurs, parce que, enfin, j'ai envie de dire que tu n'avais pas quand tu étais au Congo, pourquoi? Enfin, j'ai l'impression, c'est parce que j'ai l'impression qu'il manque d'informations. Bah, et regarde, quand tu arrives au Congo, la France, peu importe le pays étranger, on les valorise. Tu vois? Donc, tu te fais une belle idée, au fait. Par exemple, moi, je me rappelle quand on était au Congo, on nous a galvanisé, l'Ukraine, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On est arrivé, bah, l'Ukraine, c'était pas comme ça. Hein. On a vu, c'était pas l'idée qu'on se faisait. Et encore, heureusement, il fallait encore passer beaucoup d'années pour comprendre ça, pour trouver quoi faire, ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est pareillement pour tout le monde quand ils arrivent dans un nouveau pays. Donc, l'information qu'on te donne au départ, là, n'en fait pas une information, comment on appelle ça? Une vérité absolue, au fait. Parce que la réalité qui va t'attendre de l'autre côté, là, ça va te démoraliser à un point que tu vas te dire, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays? Par contre,
Le grand problème à l'étranger, si tu ne te bouges pas, rien ne va se passer. Tu vas être stagnant oh non, j'attends papa va m'aider, j'attends l'argent de papa, machin. Mon gars, tu vas rester là où que tu es là, tu vas même pleurer. Ah, ça, c'est clair. Et par contre, quand on t'envoie ton argent là, ne te dis pas, bon, je te dis pas aussi de prévoir entre autres dans ton pays. Mais je te dis simplement, commence à développer on appelle ça en français, ta manière de penser. Ton mindset. Voilà. Tu te dis que, certes, je viens faire des études, mais est-ce que je peux pas ouvrir quelque chose? Est-ce que je peux pas faire quelque chose? Donc, il faut vraiment avoir ce mindset-là dès le départ d'entreprendre. Parce que, de toute façon, on dire peut-être qu'on est un peu trop encore dans la théorie, genre, je sais pas, peut-être pour d'autres pays, mais moi, je vois ça plus sur les Ivoiriens, tu vois. Du côté des Ivoiriens. Et les Nigériens, ils sont très pratiques. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont. Il y a aussi les Sénégalais. Et les Sénégalais. Ils sont vraiment dans le pratique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils font des études, mais il y a un truc à côté pour pouvoir les générer un peu de sous, pouvoir faire quelque chose. Nous, on est trop dans la philosophie, j'ai envie de dire, trop en mode putain, mais disons même la vérité, les Congolais, ce que je connais, ils sont trop dans la philo. Voilà. Dans le droit, tu vois, non, c'est un peu trop abstrait en fait. Et on pense pas directement à quelque chose de pratique, à une idée de business, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, on est toujours en mode les études, les études longues, des choses comme ça. Tu sais que, excuse-moi si je te coupe la parole. Non, vas-y. Mais ce problème-là, c'est pas de notre faute. Ok, dis-nous, fais-nous un peu d'histoire. Là. Le problème-là, c'est pas de notre faute. Le problème revient chez nos parents. Ah, okay. Tu vois, nos parents nous ont fait comprendre que la réussite, il faut aller à l'école. Ouais, réfléchis. C'est vrai. Quand tu vois notre culture à nous et la culture française, un petit enfant, on le permet d'aller travailler. Un petit enfant, quand il atteint 16-15 ans, il peut travailler. Mais chez nous, c'est Kotnkanga. Bon, excusez-moi. Entrer, sortir. Quand tu finis l'école, tu viens, tu rentres à la maison. Papa te dit, il faut ramener les bonnes notes. Mais il ramène les bonnes notes. Apprenez-le quelque chose à faire. Apprenez-le quelque chose de manuel. C'est vrai. Et comme tu l'as dit, chez nous, ce genre de travail, c'est dévalorisant. Tout le monde veut être au bureau. Ouais. Si tout le monde est au bureau, qui va faire les autres trucs? C'est ça aussi le problème. Ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'on le veut ou pas, un pays a besoin de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que Rome ne s'est pas battu en une journée. Parce que Rome avait besoin des artisans, tout ce beau monde. C'est pour ça que je peux dire que avant, je ne comprenais pas la phrase. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, au fait. Il n'y a pas de métier dévalorisant. Tout ce que tu fais est valorisant, en fait. Et c'est juste que comment on appelle ça? Tu peux pas avoir ça aussitôt, au fait. C'est au fur et à mesure des ans et des années que tu te rendras compte que non, le travail que je faisais, c'était bon. Par exemple, la restauration, chez nous, quand on te dit tu es cuisinier, cuisinier du quartier, oui, mais est-ce que tu as les idées de faire des études en cuisine? Non, franchement, donc, jamais. Voilà. Jamais. Et puis encore, le grand problème, c'est que dans notre système à nous, c'est un système qui ne valorise même pas ces métiers-là. Alors qu'en France, par exemple, tu vois les top chefs, les choses comme ça, tu vois, qui sont vraiment valorisés en fait. Or que quand tu vois ces genres de métiers, il y a des étrangers qui peuvent venir manger chez vous. Ils vont te dire que non, il va prévaloir votre culture en fait. Nous, on se montre nos plats à nous-mêmes. Mais on n'arrive jamais à prévaloir comment on appelle ça? Nos plats. Comment voulez-vous qu'on prévaloie on montre aux autres notre culture si on est juste dans notre propre coin en fait? Donc, d'une part, c'est pour ça que je dis qu'on est soi-même fautif au fait. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que problème, c'est nous-mêmes. Bah oui, qu'on le veuille ou pas, c'est comme on disait, les gens disent souvent non, le président. Oui, le président a une partie de responsabilité, mais des fois, c'est notre... Parce que si on se mettait, imagine-toi, tu gagnes un gros salaire. Hein? C'est 500 000. On est au moins 5. 500 000, ça fait combien en euros là? Ceux qui sont pas là, ça peut faire 300 euros. Là. 300 ou 400 euros. 300 ou 400 euros. Bon, je me rappelle parce que 65 000, ça fait 130 000. Donc 130 000, 120 000, tu as 200 euros, non? Bon, je sais pas. En tout cas, 300, 400 euros. Voilà.
Prenez la Non, calculette, c'est pas voilà. divisé par 150, mais tu passes 155. Regarde la bêtise. Mhm. Chez nous, euh, il y a un problème. Chacun veut faire quelque chose dans son petit coin. Ok. Chacun veut faire l'individuel, quoi. Mhm. Il a son argent, il veut créer quelque chose par lui-même. Dans d'autres cultures, par exemple la culture sénégalaise, il y a des choses qu'ils font entre eux. Mhm. Ils viennent, toi, tu as tel business, moi j'ai tel business, ils combinent, ça fait quelque chose. Alors que chez nous, c'est réduit, en fait. Chacun veut faire dans son petit coin. Et quand ça va capoter là-bas, tu te plains, en fait. Or que, imagine si tu as 500 000, un tel a 500 000, un tel a 500 000, un tel a 500 000, ça fait 200 000. Vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose, créer quelque chose. Et puis, les gens oublient une chose, hein. C'est le défaut avec nous. Nous, on croit qu'avoir un travail, ça garantit la vie. Avoir un travail n'a jamais garanti la vie. Il faut être comment on appelle ça? Entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, quand le travail va finir, là, tu deviens à la retraite. Et ça, Ah, ça. ça, c'est la réalité dans tous les pays. Ah, ça. C'est pour ça que tu vas remarquer que les gens qui sont à l'étranger, ils valorisent l'entrepreneuriat. Parce qu'ils ont compris que être Bah, entrepreneur, l'après, en fait. voilà, être entrepreneur, ça te sécurise au fait. Ouais. Parce que tu as des revenus stables à côté Mhm. et tu as tes revenus que tu obtiens au travail. Parce que le jour que la retraite, déjà au Congo, quand la retraite tombe, tu ne sais même pas si tu auras ta retraite. Donc, Mieux vaut faire ta propre retraite déjà. voilà. Donc, Ah c'est ouais. ça au fait. Ah ouais. Non, voilà un peu la réalité. Qu'on Ok. le veuille ou Ok. pas. Ok. S'il y a un jeune qui t'écoute là, je sais pas moi, qui a entre 16 ans, peu importe, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en vrai, qui est au Congo ou même ailleurs, parce que je pense que les réalités en Afrique, ça reste similaire, hein. Moi, j'ai fait déjà un autre pays, mais c'est quasiment pareil, quoi. Et c'est même parfois pire, tu vois. Et parfois, il y a des jeunes qui n'ont plus d'espoir, en fait, qui se disent que leur seul espoir, en fait, c'est sortir du bled, quoi. C'est sortir du pays, c'est sortir de Oui. là où ils sont, parce que ailleurs, bah, ils voient la télé, ils voient les autres à côté de la Tour Eiffel, à côté de ceci, à côté de cela, ils se disent, bah, en fait, mon avenir, c'est ailleurs, en fait, parce qu'ici, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, dernièrement, je suis vu un documentaire, je vais pas dire le pays pour être voilà, mais où on voyait en fait que les jeunes disaient comme ça, on n'a plus d'espoir en fait. Tu veux qu'on fasse quoi? On n'a rien à manger, on n'a rien à faire. L'éducation c'est dur, pour aller étudier c'est compliqué. Bah ces jeunes-là en fait, ils n'ont plus rien en fait. Ils n'ont plus d'espoir et bah ils se disent bah moi mon seul espoir, quitte à prendre un bateau ou quitte à venir dans tous les autres moyens, je veux venir en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, tu vois. Et ces jeunes-là, s'il y a un jeune comme ça qui te culte aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vas lui dire, toi? Quel Dé- message tu peux lui dire par déjà, rapport à ton expérience que tu as fait jusqu'à présent? déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu veux quitter ton pays pour aller où? Pour à Parce que, l'étranger. oui, à l'étranger, quand je dis, je sais, quand tu vas aller à l'étranger, ne te dis pas que tu auras la belle vie, hein. Déjà, si tu quittes ton pays sans document, je te garantis que tu n'as pas la belle vie, hein. Ah, Parce que tu dois chercher, parce que quand tu arrives sans document, il y a certaines associations qui sont là. Mais il faudra avoir le document. Le document, on ne l'obtient pas facilement. On va te faire chier, carrément chier. Et tout ça, quand tu vas commencer à travailler sous le nom de quelqu'un d'autre, tu vas avoir une réalité. Comment on appelle ça? Le paradis dont tu rêvais, là, ça ne sera pas le même cas. Parce qu'il y a des gens ici, il a tellement cru que quand il est arrivé, la première idée qu'il traverse, c'est se suicider, hein. J'ai des amis qui me le disent. ouais, ça. Il y a des amis avec qui ils disent que Ephraim, nous, quand on était arrivé, les premières intentions, c'était se suicider. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et ça encore, c'est des gens qui viennent de manière normale. Ok. Et toi qui viens Ouais. de manière anormale, bah, imagine comment tu te retrouveras. Ouais. Donc, pour moi, personnellement, qu'ils prennent l'argent qu'ils veulent voyager là, qu'ils offrent quelque chose au pays. Ah, ça. Parce Ok. que la seule chose qui leur manque, c'est peut-être faire, comment on appelle ça? L'étude du marché, au fait. Ouais. C'est la seule chose qui leur manque. Mais si tu as ton argent, aller à l'étranger, ce n'est pas une bonne...
une bonne idée, mais c'est, comment on appelle ça? C'est double tranchant. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est à double tranchant. Ouais. C'est à double Couteau tranchant. suisse, ouais. Donc, c'est qui tout double, Ouais. qui tout double. Hein. Donc, du coup, tu viens ici. Ne t'attends pas à croiser la belle réalité. Hein. Il faudra que tu te mettes dans l'idée, dans ta tête, que ça peut mal se passer pour toi. Au moins, sois préparé pour ça. C'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est vrai que ce que tu dis, c'est parfaitement vrai. Et puis, j'ai envie de dire, sincère, parce que souvent, quand les gens veulent venir, surtout par ces moyens-là, ils ne savent pas l'après. Et pas pourquoi? Parce que c'est comme tu disais au début, les anciens, souvent, il y a des anciens qui leur disent, ouais, ça va, c'est bien, viens ici, tout ça. Mais au final, en fait, au début, quand la plupart des gens qui viennent, bah, il n'y a aucun document. Et c'est dur, en fait. Et des fois, même, il manque de Le logement. pire de là, ce qu'il était, au fait. Ouais. Tu vois. Et ça, quand je dis étranger, on parle d'aucun pays, on ne cite aucun pays. Donc, C'est vraiment tout, dans tous les pays actuellement, on va dire, si vous voyez bien l'actualité, la politique extérieure vers les étrangers se durcissent. Quel que soit que tu veuilles en Europe, en Amérique, ça se durcit, en fait. Donc, c'est pas, après, j'ai envie de dire, le but du podcast, c'est pas vraiment de vous dire non, ne venez pas, en fait. C'est vraiment de vous donner les informations, souvent qui a un peu, j'ai envie de dire, connaître la réalité, en de fait. ce que vous allez rencontrer, Ouais. quoi, au Connaître fait. la réalité, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses, mais Dans il les y a faits, peu de gens qui sont vrais. Dans les faits, c'est pas ça, au Ouais. fait. Il y a peu de gens qui sont vrais, et puis il y a surtout il y a beaucoup de gens qui miroitent en fait des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ouais, il a la tour Eiffel, bref. Ouais, il est bien habillé, ouais, il est bien habillé, il téléphone, a du Gucci, du iPhone, je sais pas combien. derrière là-bas, c'est la Mais bêtise. derrière, en fait, c'est la pitié. Surtout, comme il a dit tout à l'heure, quand tu viens, que tu n'as pas de documents, bah c'est galère. C'est oula. Ah, c'est pour ça. Oula, c'est galère. Franchement, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est quelque chose de simple. C'est que si vous avez un capital, créez quelque chose au pays. Ok. Faites-vous, devenez entrepreneur. Parce que on sait qu'au pays, avoir du travail aussi, c'est pas facile. Parce qu'on va pas se mentir aussi, Ouais. hein, avoir le travail aussi au pays, c'est très difficile. Ouais. Mais si tu as ton capital, crée-toi un business. Tu verras si tu te crées un bon business. Fais l'étude du marché. Si tu vas apprendre l'étude du marché, il y a maintenant des Wi-Fi et d'Internet au pays. Commence par là. Apprends. Tu dis que tu regardes dans ton pays, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui ne pourra pas marcher. Tu fais ton étude du marché. Et puis tu ouvres. Tu t'en bats les couilles de ceux qui vont te dire petit, oh, qui miyage salam. Désolé si je parle dans ma langue. Oh non, ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a aucun métier qui est dévalorisant. Quand tu fais ton truc, parce que le jour que ça va marcher, là, c'est eux-mêmes qui viendront devant toi pour te demander de l'argent. C'est ce qui nous tue au fait. Nous, on se dit que quand quelqu'un te dit « Oh non, ton travail là, ça ne va pas payer. » Oh non, mais qui t'a dit que ça ne va pas payer? Qui te l'a dit au fait? Il faut prendre s'il y a une chose que j'ai apprise de la vie, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. Ah, ça. Il y a des risques que si tu ne prends pas des risques, rien ne va changer. Le salut individuel, c'est pas oh non que quelqu'un viendra te donner, comment dirais-je, t'aider à t'épauler. Les seules choses que les gens peuvent faire en ce moment, c'est te conseiller. Mais dire que oh non, un tel va venir m'aider ou pas. Verbalement, oui. Mais au fond, tout le travail, s'il faut dire le pourcentage, tu fais au moins 90%. Les gens peuvent venir compléter les 10%. Et là encore, si tu tombes encore sur les bonnes personnes, tu vois. Donc c'est pour ça que je dirais chez les gens, si vous avez un capital, apprenez à entrer sur Internet, trouvez des trucs trouvez des trucs qui n'existent pas chez vous, dans votre pays, et mettez ça en valeur. Ouais, les Ouest-Africains. Voilà. Sénégalais. Parce que eux, quand ils sont venus et quand ils viennent, ils cherchent. Et derrière, on dit, oh non, moi je me rappelle, on avait tout ce langage, là, les étrangers viennent voler notre travail. Mais les gars, je suis à l'étranger, moi. Je connais maintenant la réalité. L'étranger, quand il vient dans le pays de quelqu'un, là, son objectif, c'est se retrouver, trouver sa vie.
Donc, c'est pareil au pays. Quand tu vois un étranger, il ne va pas jouer avec toi. Il va chercher un moyen pour obtenir ses bails. Donc, ça veut dire que quand tu regardes un étranger faire le Koroma et faire un petit truc là, dis-toi que ce travail-là, ça peut te rapporter. Tu peux aussi commencer. Boulangerie, tu le fais. Pâtisserie, tu le fais. Cuisinier, restauration, tu le fais. Ouvrir le cyber, fais-le. Créer une salle de jeux vidéo, crée-le. Ouvrir un cinéma, fais-le. Faire une, comment on appelle ça? Tu connais une langue. Ouvre un centre de formation. Un club, je sais pas moi. Apprends les gens. Tu verras, tu vas te retrouver. Mais sauf que nous, on trouve ça toujours dévalorisant. Devenir professeur. Tu es malade dans la tête. Moi, qu'est-ce que je vais faire être professeur? Regarde, nous, quand on était petits, on dévalorisait ceux qui faisaient la série A. Contrairement à nous qui faisaient la série scientifique. Mais au final, on est tous les mêmes. Hein? On est tous les mêmes, mais donc peut-être des qualités. Ah, punaise. Mais ouais, la réalité, elle est... C'est vrai que ça, j'ai jamais pensé en fait. Au final, juste pour piquer quelqu'un, au final, même ceux qui avaient les 20 en classe, franchement, on n'a rien à faire après. Non mais sérieux, est-ce que tu te souviens quand t'es en 20 en physique, chimie? Ça te sert à quoi? C'est pas pour dire de ne pas travailler, parce qu'il faut avoir des bonnes notes. Il faut avoir des bonnes notes. Faut avoir les bonnes notes. Mais ne dites pas que votre vie, elle sera... Elle se limite à ça. Voilà, elle se limite à ça. Elle se limite pas à ça du tout. Et arrêtez de dévaloriser les autres. Ouais. Arrêtez, au fait. Parce que quand vous dévalorisez quelqu'un, vous ne savez pas qui il sera demain. Ouais. Peut-être que ce travail, l'idée qu'il avait là pouvait embaucher plusieurs personnes. Ouais. Donc, arrêtez de dévaloriser le travail de tout un chacun. Faites ce que vous aimez. Ça aussi, c'est un problème qu'on a oublié de dire. Nous, dans les pays africains, on a tendance à faire ce que les parents disent. Ouais, c'est vrai. Donc, faites ce que vous aimez. Ouais, c'est vrai. Des fois, papa a raison. Des fois. Mais des fois, il n'a pas raison. Des fois, le vieux, lui, il a vécu dans les années 1990. Ça, c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. Quand toi, tu fais ta réalité, tu te rends compte, ah non, moi, je ne peux pas faire ça. Bah, fais-le. Surtout, c'est pas parce que tu es un enfant que tu peux pas gagner l'argent. Parce qu'en France, ici, on voit des enfants de 16 ans, 15 ans qui vont travailler. Et encore chez nous, il n'y a pas, oh non, quoi, demande de travail. Oh, le truc qui atteste que l'enfant fait commencer à travailler. Chez nous, il n'y en a pas. Donc, c'est pas une raison encore. Donc, arrêtez que personne vienne me dire que non, dans ton podcast là, que nous, on ne pouvait pas travailler. Arrêtez vos conneries, c'est juste des mensonges. Une fille peut aller prendre à tresser et ouvrir quelque chose. C'est vrai. Même les ongles. Même les ongles. Coiffure. Mais l'enfant dit, bon, je sais préparer, maman m'a appris. Même la couture, on va dire. Ouais. Tu vois, vendre au marché, ou je ne sais pas quoi, au fait. Le grand problème, c'est ça. Apprenez à comment on appelle ça? L'entrepreneuriat, apprenez à prendre des risques. Même tu verras, si tu as des bons paris, ils vont t'encourager. Ouais. Donc, ne vous limitez pas à ce que papa dit à l'école, la route de l'école, au fait. C'est bien. C'est comme Leclerc a dit, on ne vous dit pas d'étudier. Ça, si on vous dit que de ne pas étudier, on est des menteurs. Non, il faut étudier. C'est la base. Mais il faut penser en fait la fin, parce que la réussite, c'est pas forcément avoir des diplômes. En fait. Des diplômes. Et puis les bonnes notes ne définissent pas que tu es l'élève le plus intelligent ou que tu vas réussir aussi. Parce que tu peux voir quelqu'un qui a eu des notes moyennes. Hein, et au final, il finit à en sortir. Il s'en sort très bien. Alors que celui qui avait des bonnes notes, il finit par exemple professeur et autres. Donc tu vois déjà. C'est pour ainsi dire que les notes que tu te fais... L'idée que tu te fais de l'école, c'est pas, ne te dis pas qu'elle va te déterminer, au fait. Mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune, par exemple, qui veut faire Campus France ou toutes les autres procédures là, pour venir en France et qui est déterminé, qui se dit, bah, moi, je vais étudier pour devenir quelqu'un, moi, je vais vraiment prendre des postes, des bons postes. Qu'est-ce que tu lui dirais, quel conseil tu lui dirais pour lui qui vient en Europe ou, je sais pas, en Amérique, quelque chose comme ça. S'il a entamé ses procédures, là, je l'encourage. Dès que tu vas arriver, ne te focalise pas sur les études. Ah, ça. Focalise-toi sur deux choses. Il y a les études et deviens entrepreneur. Cherche du travail. Fais-toi des économies. Ah, ça. Parce que quand tu te fais des économies, à la fin de tes études, ça peut jouer en ta faveur. Ne viens pas au nom.
comment dirais-je, ne viens pas, je vais faire la belle vie, quoi. Ok. Non, machin truc. Par Mhm. contre, celui qui a un capital, qui veut venir en Europe, qu'il réfléchisse bien. Parce que l'Europe, c'est qui tout double. Parce que tu peux, d'abord, tu es chez toi, tu as une maison, tu as des parents qui peuvent te nourrir, Ouais, t'as de machin la truc. famille aussi Tu as la famille élargie, les élargie, cousins, les donc voilà. machins, ouais. Donc, tu as plus d'opportunités, Mhm. tu as plus de chances d'ouvrir un business et de rester chez toi, au fait. Donc, financièrement, tu es un peu libre, au fait, que de venir, que tu prends tes finances, tu investis ça en France et que tu te retrouves encore à zéro. Donc ça, pour moi, c'est la bêtise, au fait. Ouais, ok, je vois. Ok, je Et vois. celui qui prend les risques, là, par les voies maritimes, Maritime, là. maritimes, Le autres, prendre le là, bateau et tout ça. prendre le Là. bateau, ce que Ouais. je peux le conseiller, c'est de rester chez lui. Parce que, non, Ne prends pas de risque, mon gars, non, de ta vie déjà, parce que bah, tu peux voilà, mourir, le tu peux trajet est mourir en tellement long. face. Ouais, ok. Et quand tu arrives là, ne te crois pas que non, tu auras la belle vie. Au Ouais. contraire, on va encore te casser les couilles. Certes, il y a des bonnes personnes qui peuvent te défendre, machin truc, mais les réalités ne sont pas les mêmes. On va toujours te considérer comme étant un étranger. On va toujours te... Ça. Il y aura... Tu n'auras pas le même statut. Ça. Moi, je te donne juste l'exemple de la manière que toi, tu te fais l'idée des étrangers dans ton pays à toi. Ouais. Donc, c'est simple. Ok. Garde ça dans la tête, au fait. Ok. Donc, pour moi, c'est ça. Ok. Donc, dans les trois cas, soit s'il a déjà fait Campus France, ouais. France, qu'il vienne. Mm. Mais Qui qu'il ne soit garde la pas tête. Ouais. athée sur le truc, oh non, C'est je pas vais la- finir c'est- mes études. Qu'il ait d'autres idées, au fait. Ouais. Qui n'attendent pas que 4 ans plus tard, ah non, je pouvais faire ça. Non. Tu rencontres des gens, tu sors de ton campus, tu rencontres des autres étrangers. Va, cherche. Cherche les infos. Voilà, quoi. cherche des bonnes infos, rencontre des bonnes personnes. Certes, il y a des mauvaises personnes, on ne va pas dire le contraire, mais il y a toujours des bonnes personnes. Hein. Tu vas rencontrer des gens qui vont bien te conseiller. Donc fais-le. Celui qui a un capital, ça va être de son choix. Mais moi, ce que je le conseillerais, c'est de rester chez lui. Là-bas, il a une maison. Il a de quoi manger. Il prend son capital et puis il crée quelque chose. Ouais. Et puis, s'il me dit que non, le business, je ne sais pas quoi faire, bah, il apprend à étudier le business. Tout le monde va le faire. Aucune personne n'a trouvé le bon business en claquant les doigts. Ça. Chacun a testé Ouais. au point de trouver le bon business. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et c'est d'où aussi l'importance de ce podcast, en tout cas, de vous dire un peu les vérités, les réalités, les expériences également des personnes qui sont à l'étranger, même qui sont au pays d'ailleurs, mais aussi de pouvoir vous donner des informations également. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à partager en tout cas, pour en fait faire connaître ces réalités à un grand monde. On va juste revenir avant de finir, si tu veux bien, un peu comment ça s'est passé pour toi, la crise, vraiment quand la guerre est éclatée en Ukraine, et comment tu t'en sortis en fait. Bah, comment te dire? T'étais où déjà? T'étais toujours dans Kharkov là? Moi, personnellement, j'étais toujours dans ma ville. Hein. Ok. Et comment dirais-je? Moi, j'habitais avec des autochtones, c'est ça? Ouais, c'est autochtone, ouais. J'habitais avec des autochtones. Mhm. J'avais un de mes amis qui est en France. Ok. Il m'avait appelé vers 18h. Parce que je me souviens toujours. Il dit, Ephraim, fais ton sac, prépare-toi, chez toi, ça va fumer. Je dis, arrête tes conneries là. Moi, depuis que je suis arrivé en Ukraine, la fois dernière, vous nous avez dit que ça devait fumer. Ça n'a jamais fumé. Donc, arrêtez-moi vos conneries là. Lui, il m'a dit, frérot, je te dis que ça va fumer. Il dit, je lui ai dit, attends, demain là, si tu vois bien, je te ferai des photos, je t'enverrai ça pour te prouver qu'il n'y a rien. Ça. Donc, le gars dit, hey, moi, j'ai fait mon rôle d'ami. Hein. Je t'ai déjà prévenu. Moi, comme un imbécile, je n'ai pas cru. Je me suis pour moi endormi. Ma voisine, elle est venue frapper à ma porte. Elle est venue frapper rapidement. Ephraim, réveille-toi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, prends le strict nécessaire. Va chez tes amis. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit que je ne sais pas si la guerre va fumer ou pas. Mais vu que tu es étranger,
Ouais. Ça va pas jouer en ta faveur. Ouais. Donc, prends le strict nécessaire des habits, tu Mhm. vas chez tes amis. Tu restes là-bas. Mhm. Maintenant, si la situation ne s'aggrave pas, tu reviens, tu récupères tes trucs Mhm. et tu continues ta vie. Par contre, au moins, tu auras sauvé ta peau. Mais heureusement que j'étais tombé sur une bonne personne qui me l'avait dit, en fait. Et c'est là que j'avais pris quelques trucs. Je me suis dit, bon, le PC, on s'en fout. J'ai pris certains documents. Malheureusement, j'ai oublié ma carte. Donc, du coup, j'ai pris certains documents sous la pression. Et puis, je suis allé retrouver mes amis. Ok. Tu vois. Et à partir de là, je me rappelle, on était arrivé, j'étais allé voir un ami à moi. Et ce dernier, il était tout seul, au fait. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, mon quoi? Il dit, ah non, moi, c'est bon. Et on a reçu, si vous vous souvenez, j'avais bien dit que dans ma ville, et on appelle ça la communauté congolaise. Il y avait le président de la communauté qui nous a appelés. Ils disent que tous les Congolais de la ville doivent se retrouver chez un tel. Maintenant, ceux qui ne se retrouvent pas là-bas, advienne que pourra. Nous, moi, au moins, j'ai déjà joué mon rôle. Donc, du coup, on était tous allés rencontrer, on était tous sous le même endroit. C'est là-bas maintenant qu'on a commencé tous à discuter. Il y a un gars là qui dit, regardez, la manière qu'on voit là, parce que moi, je me rappelle quand j'étais sorti à l'extérieur, j'ai vu des chars, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un char. Ok. J'ai vu des chars et des tanks passer. Il dit, ah, là, ça va fumer pour nous. Il n'y a pas à se dire que non, on va sortir, machin, tout, il n'y aura rien. Quand on a vu les chars, je crois que l'autre aussi avait vu les chars, le gars là est venu nous dire, regardez, lorsque vous êtes là, prenez le strict nécessaire, on va à la gare pour se barrer. Ah ouais. Parce que la ville là où on se trouve là, elle est plus certaine, en fait. Du coup, ce qu'on a fait, bah, on a pris des taxis, au fait. Ok. Les Direction taxis, la gare. la gare. La gare aussi, quand on est arrivé, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah ouais. Dans le contexte que les Ukrainiens disaient, la priorité aux Ukrainiens, les étrangers, vous allez rester ici. Ouais, j'imagine. Donc, tu vois, par exemple, je me rappelle plus, comment on appelle ça? Je me rappelle plus si c'était l'Union européenne ou quoi. Avant, on voyait, désolé, avant, on voyait un train pour tout le monde, au fait. Ok. Mais les Ukrainiens là-bas avaient dit que Bah, priorité aux nationaux. aux quoi, et puis, nationaux, le reste. et priorité aux femmes et aux enfants. Le Ouais, reste, ouais, en plus. vous allez rester là. Et du coup, toi, tu as pris au final, tu as pu avoir un train. Bah, on s'est tous battus. Ouais. Non, moi, je ne m'étais pas battu. Ouais, je ne m'étais pas battu parce que je me rappelle, et il y avait un gars de la communauté, il y avait un gars que notre président, disons que notre pays avait envoyé, Ok. qui s'était autoproclamé, non, moi je vais vous faire sortir, je vais vous envoyer vers la Pologne. Donc mettez tous vos noms là. Comme ça, quand le truc va arriver, vu que moi j'ai un truc présidentiel, ça sera plus facile pour nous. Mais tu parles, hein, ça ne s'est jamais passé, on n'a pas patienté, là, rien ne s'est passé. Moi et mon poteau, je l'ai dit, regarde, si on reste ici, ça sera chaud pour nous. Donc, il faut trouver un autre moyen. Heureusement pour nous, quand on sortait là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait, on sortait. Désolé, excusez-moi. On a eu la chance qu'un train se mettait en route, tu vois. Et puis nous, on voulait prendre. Il y avait une dame là qui nous dit, non, ça, c'est pas le train des étrangers. Il y avait un monsieur qui dit, mais pourquoi tu les interdis? Tu vois pas qu'il y a la guerre ici. On s'en fout de qui ils sont, en fait. Fais-les rentrer. Donc, du coup, nous, c'est là qu'on était rentrés dans le train. Et c'est quelle direction? C'était la direction c'était en direction d'une autre ville. Ok. Donc, c'était une ville qui était frontalière avec la Hongrie. Avec la Hongrie, ok. Voilà. Et du coup, après toi, tu vas aller en Hongrie? Ouais, non, parce que quand tu arrives encore, tu fais face encore au problème. Hein. C'est pas facile. Déjà, la ville dans laquelle j'allais, tout le monde parlait ukrainien. Ah oui, mince. Donc, moi qui parlais russe, avec ouais. les problèmes russes là. Donc, tu vois, c'était parce que je me rappelle, par exemple, je voulais aller manger un tacos. Tu vois. Mais quand j'avais dit chez le monsieur, quand je parlais russe,
Le monsieur ne m'a même pas regardé. Ah oui, Il bah m'a même déjà pas qu'il y a le calculé. conflit avec. Tu vois. Ouais, il y a les conflits avec les Russes, et tu parles Voilà. russe, c'est vraiment. Donc, du coup, il y avait un étranger là qui m'a dit arrête, je vais t'acheter ça. Et lui, il a parlé en russe, en En anglais. ukrainien, ouais. En anglais, ok. En anglais. Et puis, le mec m'a passé ça. Il m'a Ok. dit arrête de parler russe ici, tu risques de te faire des ennemis. Ah, ça. Donc, du coup, je suis allé, je me rappelle, j'étais devant la. Comment on appelle ça? Devant le truc des trains pour avoir le cachet de sortie. Ah oui, ok. Je veux pas te mentir, on a passé une journée là-bas. On a passé Il y une avait du journée. monde, je Ouais, pense. parce que je me rappelle, malheureusement, j'avais fait aussi une crise. Parce que mon ami m'avait dit ce que j'ai fait là-bas, c'était très difficile pour lui. Parce que au fait, j'avais une trouble de la personnalité. Ah oui, d'accord, en plus. Donc, du coup, j'ai dû patienter un peu. Mhm. En patientant, on était arrivé au bout du chemin et puis on est passé, on nous a fait qu'on appelle ça? Le ticket de sortie, le visa de sortie. Et quand j'avais ton visa de sortie, c'était plus simple d'avoir le train. Ok. Parce qu'il y avait déjà des trains qui étaient là. Et le train là avait pour direction la Hongrie. Ok. Donc nous, dès qu'on a pris le train, on partait en Hongrie. Ok. Et quand on est arrivé en Hongrie, il y avait des Ukrainiens qui étaient là, qui avaient dit tout ce qui revenait de l'Ukraine avait droit à un hébergement, quelque chose quoi. Peu importe ta nationalité, machin truc. Et nous, on ne connaissait pas au fait. Vu que quand on était sorti avec l'argent ukrainien. Donc, vu la guerre, le taux, il était devenu... Ouais, voilà. plus beaucoup de valeur, quoi. Voilà. Donc, du coup, on avait du mal, machin truc. Et Ok. puis, Mais là, actuellement, je te retrouve dans quel pays? Tu es en... moi, là, je suis en France. Tu es en France. Comment tu as fait? Tu es passé de la Hongrie et puis là, en France? Je suis passé... Parce que j'ai quitté la Hongrie, je suis passé en Allemagne. Ok, tu es passé en Allemagne. Ouais, avant. parce que Ok. j'étais à Hambourg. Ok. Ouais. Et puis, de Hambourg, j'ai passé une journée là-bas. Mhm. Parce qu'il a été prévu que je devais rencontrer quelqu'un Mhm. qui devait m'aider à m'en sortir. Ok. Mais malheureusement, le mec ne s'est jamais présenté. Donc, je Ok. m'étais retrouvé encore comme un imbécile. Et le gars avec qui j'ai fui la guerre, il était parti. Ah ouais. Donc, imagine, je me suis retrouvé tout seul. Mhm. Donc, il fallait patienter. Et la période, il y avait le froid. Ah oui. Donc, tu imagines... donc, du coup, j'ai dû prendre... j'ai appelé mes parents. Mes parents m'ont envoyé quelque chose. C'est là que j'ai payé le billet pour la France. Et là, Ok. arrivé en France, l'ami de mon père m'a pris, m'a hébergé chez lui. Et puis, le lendemain, il est parti me trouver une association pour tout ce qui est étranger ukrainien. Donc, voilà un peu ma situation. Et du coup, là, en France, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça va? Est-ce que... ma question, c'était plutôt dans le sens où... est-ce que après, je pense que tu as eu un accompagnement, tu as un accompagnement qui est en cours Bon, honnêtement, concernant... quand j'étais arrivé, on nous avait mis dans une association. Et l'association nous avait bien accueillis, ils nous ont donné un hébergement, ils nous ont donné de quoi se nourrir en fait. Malheureusement, comme on le dit en France, tu as du mal à trouver parce que moi je me rappelle lorsque le chef de l'association nous avait emmenés aux portes de Paris, je ne sais pas si ça s'appelle porte de Paris ou je ne sais pas quoi là. On était arrivé là-bas, quand j'avais présenté mes documents, il y avait une dame que j'ai rencontrée, elle n'avait même pas cherché à voir mes documents. Elle m'a simplement dit, monsieur, vous n'êtes pas apte. Je vois. Et ça m'avait carrément énervé. C'est là que le chef de ma communauté a dit à Ephraim, il a dit quoi? Viens, ne perds pas ton temps, quoi. Ne t'énerve pas. Et il y a certaines personnes qui sont comme ça, en fait. Donc, garde ton moral. Ouais. C'est vrai qu'en fait, moi, ce qui m'a vraiment poussé pour essayer de discuter avec toi sur ce point-là, c'est parce que j'ai l'impression que quasiment tous les étudiants qui sont sortis d'Ukraine, il y a peut-être même tous, hein, qui sont africains, j'ai l'impression qu'on les a tous oubliés. Ouais. Ou est-ce que, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous intégrés dans les diverses universités, ou ils sont bien intégrés dans les pays où ils sont allés, finalement. Bon, j'ai l'impression que c'est parti comme de la fumée, en fait. Ben, ouais.
Je peux pas dire parce que personnellement, je peux pas dire, je peux pas, je sais pas ce que chacun a vécu. Ouais. Je sais pas si les statistiques qui existent dessus, Mais mais la majorité avec qui je discute, certains me disent que s'il valait mieux de rentrer en Ukraine, ils devaient ça. rentrer en Ukraine. Ouais. Parce qu'ils se retrouvent pas, au fait. Ouais. Tu vois, les Surtout réalités. pour les personnes qui ont déjà fait plus de 10 ans, je crois que 10 ans, voilà. tu as fait quasiment 5 ans, 7 ans. Non, là-bas. moi j'ai fait plus de 10, j'ai fait 10 ans, moi. Ah, tu fais 10 ans plus. Parce que j'ai fait une année de langue, 5 années de machin truc, plus 2 années, donc ça fait 7, plus 3 ans. Ouais, Ouais, ça quasiment fait 10, 10 quoi. ans. Voilà. Ouais, quasiment 10. Ok. Donc tu vois, il y a certains qui se retrouvent, mais il y a certains qui ne se retrouvent pas. Donc on peut pas, c'est la probabilité, je pourrais pas te dire ça, une probabilité certaine. Ok. Bon, j'ai peut-être une des dernières questions. Quel est le plus gros défi que tu rencontres après avoir quitté l'Ukraine? Le plus gros défi, Ouais. je pourrais dire obtenir mon document. En fait, le plus gros défi pour moi, La régularisation. la régularisation. Ok. Ouais. Parce que ça, c'est un peu chaud. Ouais. Parce que ça fait plus de 3 ans que je le cherche et je ne l'ai jamais obtenu. Malgré tous mes documents qui prouvent que je reviens de l'Ukraine, ça ne sort pas en fait. Donc, mais est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui... Non, c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnes en fait. Ouais. Il y a plusieurs personnes dans cette situation comme moi. Et c'est de manière... C'est tous les Africains ou c'est juste les Congolais, je sais pas, ou c'est... Non, il n'y a pas de communauté spécifique. Ok, vraiment, ok. C'est vraiment global, quoi. Voilà, mais il y a d'autres qui sont entrés qui font des études. Hein. Parce que moi, par exemple, je connais quelqu'un, c'est une fille avec qui on avait fui la guerre, elle était restée en Allemagne, et cette dernière elle est en train de fréquenter. Hein. Elle est en train de faire sa formation. Ouais. Il y a ici, j'ai un ami à moi, l'ami avec qui on avait fui la guerre, là. En ce moment, il est en train d'étudier. Ok, mais toi, tu n'as pas envisagé faire des études Là, moi, je peux pas. Déjà, j'ai 34 piges. Vous allez me mettre... Ça va, 34. Ah, bah oui, hein, Faire des études, tu veux encore faire 3 ans, 2 ans voilà, donc... 10 ans de master. Bah, Un master spécialisé, ça fait... Non, 36 ans, non. Non, tu veux plus. Faut se plonger dans l'avenir, mon gars. J'ai pas trop la tête à... Regarde. Et puis la tête n'est plus là à réfléchir là-dessus. Je comprends. Et aujourd'hui, quel est ton moteur qui te pousse à ne pas abandonner? Malgré tout. Parce que, enfin, j'imagine que c'est dur. Ah ouais, mais je vais dire ce sont mes parents. Ok. Parce que, j'imagine tout l'argent qu'ils ont dépensé pour moi, c'est pas facile, en fait. Et je me mets à leur place. Souvent, ma mère quand tu écoutes ta mère parler, tu sens qu'elle se fait du sang d'encre pour toi, en fait. Ouais, ok. Et c'est pas facile. Okay. Et ça te dit que je peux pas rester comme ça, je dois travailler fort, je dois travailler dur pour obtenir quelque chose. Pour qu'un jour, que moi, à mon tour, que je les mette à l'abri, quoi. Ouais. Ok. Ok. Moi, je trouve que c'est vraiment inspirant. Le parcours que tu as. Et moi, vraiment, je prie vraiment que ça aille mieux, en fait. Parce que c'est pas simple, tu vois. Donc, pour ceux gars qui nous ont écoutés, là, c'est que... surtout les conseils qu'il a donnés tout à l'heure concernant ceux-là qui veulent venir ou ceux-là qui veulent prendre le bateau. Franchement, réécoutez ça parce que je trouve que de fois on se voile trop la face en fait. On se dit ouais, ça va aller mieux. De fois on se dit que le bonheur est ailleurs. Mais au final, on l'a déjà. Au final, on l'a déjà en fait. Et en tout cas, peser tout sur la balance avant de prendre des décisions. Surtout chercher les informations qui va vraiment vous aider pour mieux décider en fait. Surtout, ne vous reposez pas, ne vous faites pas les idées que les gens vous disent. Ça, c'est le conseil que je vous dis. Ouais. Les gens comme le clerc l'a dit, il y a des gens qui sont à l'étranger qui valorisent au fait. Ils vous disent qu'ils sont bien habillés, ils ont de beaux trucs. Ne vous fiez pas à l'extérieur. Voilà, ne vous fiez pas. Parce que la réalité, si tu viens voir leur réalité, certains, on ne va pas dire que c'est tout le monde. Mais la majorité, ils travaillent dur pour les obtenir. Carrément. Le gars fait un travail. Il y a des gens qui taffent, oui. Oui, ils font le travail de nuit. Le gars, il fait 2 travails, au fait. Donc, on pourrait dire c'est pour mettre machin truc. Il faut le gars, pour
pour se consoler, tu vois, le gars commence à boire. Mm. Ça, les gens, il y a un ami à moi qui me disait une fois, c'est un ami qui est en France, il me disait, les gens ne comprennent pas pourquoi en France on devient un soulard. Je dis, ah, ben, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, Ephraim, imagine-toi, tu arrives ici, tu as pas de travail, tu n'as pas d'amis. Ah, ça. La boisson, quand tu bois ça, ça te fait oublier les problèmes. Ah, ça. Donc, la boisson devient ton Pour un ami, quoi. moment, quoi. Pour un Donc, tu moment, vois, pour un moment. donc c'est pour ainsi dire Ouais. que vous vous dites que le pays n'est pas bon. Le pays n'est pas bon. Des fois, vous avez des choses mieux. Comment dirais-je? Vous avez des choses au pays Ouais, que vous qu'à réalisez pas, en l'étranger, fait. Ouais. vous n'avez pas, en fait. Mm, mm, Déjà, vous, au pays, vous avez un chez vous. mm, mm. Nous, on est à l'étranger. Chaque mois, il faut réfléchir à payer l'argent de trouver. C'est ça. Les gens ne comprennent pas. Hein. On est mieux chez soi qu'à l'étranger. Là, on ne va pas se mentir avec le peu que j'ai là. On est mieux chez soi qu'à l'étranger. C'est ça. Parce qu'à l'étranger, pour avoir d'abord des gens pour te consoler là, pour te dire, oh non frérot, viens ou pas, quoi. Il n'y en a pas. Il y a en fait tout le monde. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Il faut bien dire. Tout le monde est tiraillé au fait. Travail, Ouais, entrée, c'est vrai que sortie. tout le monde est busy. Voilà. Tout le monde est busy. Donc, quand tu appelles quelqu'un, la personne peut te dire, oh non, j'arrive. À un moment, il te dit, ah frérot, je ne veux pas venir. Oh non, je suis occupé. Il y a d'autres qui prennent ça mal. Tu vois? Je ne vais pas mentir, des fois aussi, ça fait mal. Parce que des fois, on va pas aussi abuser, il faut quand même laisser quelqu'un le message pour lui faire comprendre, ah, excuse-moi frérot, je n'étais pas venu. Mais contrairement au pays, quand tu es au pays, quand tu n'as pas reçu quelqu'un, tu peux appeler 2 ou 3, tu vas trouver quelqu'un. Oh non, on se retrouve au bar, on va bailler. Ou dans le quartier, il y a toujours quelqu'un. Or qu'en France, c'est chacun dans sa maison. Ça. Donc tu vois, les réalités, donc c'est pour ça que je dis que les réalités que vous faites de l'Europe, c'est pas les réalités qui se passent en... Après, vraiment, notre but, c'est pas de vous décourager, c'est vraiment que vous faites votre propre idée, en fait, en venant, d'accord, en fait, si vous voulez venir, mais surtout si, pour ceux-là qui veulent prendre beaucoup de risques, parce que, voilà, bref. En tout cas, faites votre propre idée, mais surtout, ne vous laissez pas influencer parce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui vous disent, ouais, qui vous murent à tout et n'importe quoi, deux fois, ça peut être vrai, pour certains, parce qu'il faut le dire, hein, moi, je connais beaucoup de gens qui ont réussi... que ce soit en France ou aux États-Unis, qui sont très à l'aise, qui ont des boulots stables, qui travaillent dans des bureaux. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais il y en a aussi d'un autre côté, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a les gens qui galèrent et qui se retrouvent pas du tout. C'est pour ça. Pas du tout, en fait. C'est pour ça que je dis que quand tu essaies de voyager, dis-toi que c'est qui te double. Ouais. C'est pas, comme Lucas l'a dit, moi quand j'ai parlé de mon expérience, c'est pas pour décourager. Ouais. Dans mon expérience, j'ai pas voulu décourager les gens. J'ai simplement voulu leur faire comprendre mon expérience. C'est pour inspirer, comme on dit. C'est-à-dire que c'est inspirer, c'est pour t'inspirer. C'est pour ça que certains, des fois, si vous avez fait la remarque, j'ai pris 3 cas. Dans le cas où est-ce que quelqu'un a l'argent, quelqu'un n'a pas l'argent, ou quelqu'un il a déjà tout mis. Donc, et l'autre partie, je vous ai fait comprendre que à l'étranger, il y a 2 réalités. Tout le monde, comme on dit, chacun sa chance, en fait, chacun ses opportunités. Et à l'étranger, il faut s'obliger. Je ne te dis pas que tu viendras dormir. Tu ne viendras jamais dormir. Tu vas t'obliger, au fait. Donc, c'est comme Claude a dit, le salut est individuel. Donc, faites-vous, avant d'aller dans un pays, renseignez-vous. Est-ce que le pays est favorable? Rencontrez des gens qui vivent dans ce pays. Et surtout, ne vous faites pas une idée sur seulement une seule opinion. Faites-vous une idée sur plusieurs opinions. Parce que une personne, c'est sa réalité à lui. Et quand tu te rencontres avec 2 personnes ou 3 personnes, tu vois, il y a des réalités qui sont différentes. Et là, tu te rends compte, bon, peut-être que c'est pas un bon choix. Alors que si quelqu'un te disait, oh non, si tu arrives ici, il y aura ceci, ceci, ceci. Et que tu tombes chez quelqu'un qui te dit, ah petit, reste pour toi chez toi, prends ton argent, ouvre ton business. Tu vois, il y a deux points de vue différents. Donc, du coup, ne vous faites pas simplement une idée sur un seul point de vue. Et discutez avec beaucoup de gens. Et voilà quoi. Dernière chose, mon gars, est-ce que
Est-ce que tu auras une pensée pour les personnes qui traversent un peu la même situation que toi actuellement est-ce que tu as un conseil à leur donner que ce soit que sur ceux-là qui sortent d'Ukraine ou même ceux-là qui sont en situation un peu qui sont Bon, de guerre ou voilà quoi. Est-ce que tu as... moi, personnellement, Ouais, je ne veux pas me mentir. Moi, c'est Dieu qui m'a donné la force. ouais, Ah là, ça, c'est mon ouais, phare. Ça, c'est ma réalité à ouais, moi. ouais, Parce que moi, j'étais du genre, j'étais pas trop chrétien, j'étais pas trop... Bon, je suis croyant, mais j'étais pas pratiquant. mhm, Mais en 2024, mhm, j'ai subi des événements dans mhm. lesquels j'étais démoralisé, en fait. Ouais, 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 Et le fait de prier, mhm, ça m'a donné le moral et le courage. mhm, Donc, moi, ce que je veux vous dire, gardez la foi dans mhm, tout ce que vous allez faire. Mais mhm, surtout, priez votre Dieu. Faites-le confiance. mhm. Dites-leur, il y a certains qui vont dire, mais Dieu n'existe pas. Ah ben, Dieu existe. Ah ça, Bah oui, qu'on le veut ou pas, Dieu existe. ah ça, ouais, Mais le grand problème, c'est que est-ce que vous pratiquez les mêmes préceptes qu'il vous ouais, a ouais, ordonnés? ouais, ouais. Ou vous voulez changer des changements, mais vous ne changez pas. Ah ça. Donc, Métadoué, comme dit c'est un quelqu'un. truc... Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis que le salut est individuel, ouais. individuel, au fait. Ouais, ouais. Personne ne descendra du ciel pour venir arranger ton problème. Ah ça. Donc, le mieux, c'est que tu vas prier ton Dieu. Et surtout, surtout, tu dois, comment on appelle ça? Tu dois vraiment être bon envers tout le monde. Tu ne dois pas avoir des préjugés. C'est Parce que tu ne sais pas qui va t'aider, au fait. Dans ton projet, parce qu'il y a des projets que tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, que tu n'as pas aidé, mais alors que lui, il pouvait t'aider. Donc, moi, ce qui me donne, ce que je peux, comment on appelle ça? C'était quoi la question? Comment tu peux encourager Donc, les gens? ce que je vous dis, Ouais, c'est garder la foi en Dieu, ouais, de ok. ne jamais abandonner, Ouais. continuez vos rêves, au fait. Ne vous dites, si quelqu'un vient vous dire que votre rêve est impraticable ou c'est pas faisable, faites-le. Toutefois, faites le pour et le contre. Donc, pesez, au fait, dans la balance. Est-ce que si je prends ce choix-là, est-ce que je vais me retrouver ou je ne vais pas me retrouver? Est-ce que ça va mettre ma vie en danger ou ça ne va pas mettre ma vie en danger? Parce que le plus important, c'est la vie, hein, qu'on le veuille ou pas. Parce que peu importe le pays où tu vas, ça se résume à ça, Si t'as pas, si je t'as veux plus de avoir une vie, bonne vie. c'est vrai. Si t'as plus de vie physique, Voilà. déjà, c'est fini, ça Ça sert sert à à rien. rien, Ça en sert fait. à rien. Donc, du C'est coup, clair. Ouais. c'est le seul, quoi. Ouais, C'est ce truc que je peux leur motiver, quoi, de ouais. garder la foi en Dieu, Ok. de se battre pour leurs rêves, quoi. Ouais, ouais. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Merci mon gars. Merci Ephraim pour ton Oh, de temps. rien. Et merci à vous également pour ceux-là qui ont pu écouter. Certainement, on va découper ça en plusieurs sections. Donc n'hésitez pas à revenir sur une section qui vous intéressait plus que l'autre. Mais comme a dit Ephraim, en tout cas, gardez foi. Et moi, je crois vraiment que Dieu peut agir également. Donc gardez foi et n'abandonnez pas vos rêves en fait. Donc voilà. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Dernier mot, Ephraim, peut-être si tu veux. Ouais, moi, je veux dire chez les gens, essayez de vous abonner sur son compte. Ok. Et parce que son but, c'est pas de se faire des vues, au fait. À la base, lui et moi, quand on a discuté, on avait eu une discussion. Et puis, je lui avais posé la question, pourquoi tu as ouvert ta chaîne? Il m'avait dit que moi, au fait, si j'ai ouvert ma chaîne, c'est pour sensibiliser les gens. Parce qu'on a tous remarqué, il y a des gens qui sortent du pays, qui n'ont pas de réalité, au fait, qui se font des idées, bon, moi, j'irai là-bas, je vais réussir. Tu Ouais. vois? Et c'est ce qui m'avait plu dans ce qu'il avait dit. Et puis, il m'avait dit, non, moi, je vais faire sur différents pays. Ouais, Donc, c'est moi, c'est ça. ce que, si je peux dire, je vous encouragerais de s'abonner à sa chaîne. Je vous C'est encouragerais ça. à voir ses vidéos. S'il y a des vidéos qui vous plaisent, allez les voir. Parce que ça coûte rien, en fait. Parce que on vous conseille, en fait. Nous, on se dit que ça peut vous aider. Nous, des fois, moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Mais si quelqu'un m'avait dit tout ce que je Ouais, vous ai dit là, franchement. Non, mais franchement, honnêtement, ouais, c'est vrai. il y avait des trucs Il y que a des trucs que tu vas pas je faire. Ouais. devais pas faire, en C'est vrai. fait. Ouais. Donc, moi, je me dis peut-être que moi, je pourrais aider quelqu'un qui pourra passer sur cette vidéo, Ouais. qui pourra écouter et qui se fera lui-même son point de vue. Mhm. Donc, voilà. Si vous avez la chance, allez vous abonner, regardez ces vidéos Mhm. et faites-vous votre propre idée. Ouais, c'est ça.
Le but, c'est vraiment pas de pouvoir vous dire faites ça. Non, c'est même pas ça. D'ailleurs, on fait pas ça. Le Ouais. but, c'est vraiment de vous inspirer simplement. Si vous avez besoin de matériel, il faut dire comment je vais décider et comment lui l'a fait parce qu'il était là-bas avant moi. Bah, vous pouvez écouter et puis prendre votre propre décision vous-même. Voilà, bah merci en tout cas, merci mon gars, merci de nous avoir écoutés. C'était le podcast, vous allez retrouver le podcast partout, que ce soit sur YouTube et puis sur les autres plateformes. Et bah on se retrouve au prochain podcast avec quelqu'un d'autre ou même Ephraim encore, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment comme on a dit, on va faire plusieurs pays, on va parler de plusieurs pays, au Canada, etc. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez et que bah, vous êtes intéressé de partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez dans ma page YouTube là, vous allez voir mon email ou même sur les réseaux, vous tapez Luc Batinga, bah, vous allez me trouver et ça va le faire. Allez, merci beaucoup et à plus. Au Bon, revoir. on vous laisse.